Alors, Boker Tov à tous, paracha de la semaine, paracha Tazria Metzora, deux parachiotes cette semaine. Et comme on le sait, c'est deux parachiotes qui ont été, qui sont largement consacrés à la plaie de la Tsaraat, et en particulier au Lashon Hara. Alors, il n'y a pas que le Lashon Hara qui entraîne la plaie de Tsaraat. La Gemara, elle ramène au moins une dizaine d'autres avérotes qui entraînent la Tsaraat. Mais entre autres, la plus connue, en tout cas celle que la paracha développe énormément, c'est cette faute de la Shonara qui entraîne la Tzarat. Donc on va essayer de voir quelques petites notions par rapport à ça. Déjà, il faut savoir que là, aujourd'hui, cette maladie de Tsaraat n'existe pas. C'est vrai qu'on le traduit par lèpre, mais il ne faut pas du tout croire que c'est ce que nous on appelle lèpre aujourd'hui ou autre maladie qui ressemblerait. Le Ramban Nachmanide explique que cette maladie, c'est pas une maladie tivaï, ce qu'il appelle, pas une maladie naturelle. C'est pas une maladie telle qu'on connaît les maladies d'aujourd'hui, c'est une maladie rouhani, machala rouhani, complètement spirituelle, qui existait à l'époque du Beth Amikdash, etc. À l'époque du Beth Amikdash. Maintenant, il explique le Chafetz Chaim, il dit que cette maladie, on peut dire qu'elle existe encore aujourd'hui, mais elle est pnimi. Elle est à l'intérieur. Elle ne se voit pas. Il n'y a pas comme à l'époque de la Torah, des taches ou des trucs qui sortent, etc. Elle est pnimi, elle est à l'intérieur. Elle est au niveau du cœur, au niveau du lèvre, dit le Chafetz Chaim. Et elle provoque, par exemple, ce qu'on appelle une timtum, ça veut dire une fermeture, un blocage, par exemple, dans le limoud ou dans les mitzvot, etc. Quand on se sent un petit peu comme ça fermé, on n'arrive pas à percer euh, des notions, etc. Alors il dit ça c'est tsarat, c'est ça qu'on appelle tsarat, c'est un blocage par rapport à tout ce qui est Torah, tout ce qui est mitzvot, etc. C'est ce qui dit le Chafetz Chaim. Maintenant on demande des chachamim et ils disent mais est-ce qu'à l'époque, est-ce que cette plaie de tsarat, ce qu'on appelle la plaie nega tsarat, est-ce qu'elle était douloureuse? Est-ce qu'elle occasionnait des douleurs? Est-ce que le Metzora, il avait mal quelque part? Hein, comme aujourd'hui une maladie quoi, on va voir le médecin, j'ai mal. Ou est-ce que c'était juste quelque chose, voilà, il voit des tâches apparaître et voilà, c'est tout. Est-ce que c'est juste visuel ou est-ce qu'il y a aussi une sensation à l'intérieur du corps? Alors, Chachamim, ils expliquent que cette affection, cette maladie, n'occasionnait aucune douleur. Le Metzora n'avait aucune douleur de tsarat. Rien du tout. Il ressentait absolument aucune différence. C'était juste visuel. Alors, demande les Mfarshim où se trouvait la souffrance endurée par le Metzora. Alors, si c'est juste visuel, bon, j'ai pas mal. Des fois, on a des trucs, j'ai pas mal. La vie, elle continue. Hein, alors, alors, Chachamim, ils disent la honte quand c'est sur le visage. Mais la plupart du temps, c'était où? Une partie cachée. Moi, je mets un pull, bon, c'est fini, ça se voit pas. Mis à part si c'est sur les mains ou sur le visage, mais sinon, tout le reste du corps. Il n'y a pas. Alors, elle est où la souffrance du Metzora? Oui, mais quand je parle, c'est quand c'est sur le corps, je parle. Même quand c'est à la maison. Si tu invites personne chez toi, personne ne va voir. Les vêtements, c'est pareil. Okay, voilà, vas-y. Donc, disent les Chachamim, en réalité, la souffrance du Metzora, elle se situe dans quoi? Dans ce que on va lui imposer juste derrière. Qu'est-ce qu'on a imposé au Metzora? L'isolement. On lui disait, bon, écoute, je ne sais pas si c'est plaie, tsaraat, etc. Le Kohen, il venait, il disait, écoute, je reviens dans une semaine. Qu'est-ce que tu fais pendant une semaine? Tu restes chez toi à la maison, et quoi? Et tu bouges pas. Interdiction de sortir, interdiction de voir du monde, interdiction de voir la famille, etc. Tu restes tout seul dans une pièce. Alors, Habib, ils disent, ça, par contre, ça a occasionné une souffrance à la personne. Donc, la solitude qu'on imposait, le bidoud, en fait, l'isolement complet qu'on imposait au Betsora, c'est ça qu'on appelle la souffrance du Metzora. La question des Mefarshim, c'est qu'est-ce que la Torah, elle attend de cette réaction? Ça veut dire, qu'est-ce que tu as trouvé à faire au Metzora? L'isoler. Et la Torah, question, qu'est-ce que t'attend la Torah de ça? Qu'est-ce que t'attend la Torah d'isoler quelqu'un? D'accord? Quel est le mécanisme que tu veux qui s'enclenche chez celui qui est Metzora et à qui tu as décidé voilà, la meilleure solution pour toi, c'est de rester tout seul pendant 7 jours. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? D'accord? Donc, toute la notion qu'on va essayer de voir,
C'est qu'est-ce que la Torah attend du Metzora quand il est tout seul. Alors avant ça, on voit qu'on a terminé la paracha la semaine dernière, enfin, oui, la semaine dernière, paracha de Shemini, qui a parlé énormément de quoi? Les deux derniers dapim quasiment, sur toutes les lois alimentaires. D'accord? Qu'est-ce qui est kasher, autorisé, taref, etc. Donc c'est toutes les lois alimentaires. Demandent les mefarshim, et ils disent pourquoi on a fait les lois alimentaires après, au début de la paracha de, vous avez vu que la Tazria Metzora, c'est que la lèpre quasiment et le Lachonara. Mais ça commence pas par ça, Tazria. Les premiers psukim de Tazria parlent d'un sujet qui n'a rien à voir. Quel est le sujet? Une femme qui enfantera un enfant et qui a un garçon, et si, elle sera impure pendant tant de jours, si c'est une fille pendant tant de jours, etc. Et on reparle même de la Brit Mila à 8 jours, etc. Et après, la Torah dit, un homme, quand il aura une plaie de tsaraat, etc., c'est dans le paragraphe juste après. Mais il y a un petit paragraphe au début de Tazria qui n'a rien à voir avec la tsaraat. Donc on a Shmini, on a les lois alimentaires, on a les lois de l'enfantement de la femme, et après on a les lois de la tsaraat. Demande les Mefarshim, pourquoi la Torah elle a fait cet ordre-là? Pourquoi elle a fait ce principe comme ça? Alors déjà, il y a un inyan de dire comme ça, c'est qu'on a parlé de ce qui est tamé et tahor chez les animaux, et après on va parler de ce qui est tamé et tahor chez les hommes. Ouais, c'est l'Archouma. Pourquoi tu parles des animaux d'abord et des hommes après? Rachamim, ils disent, Akadosh Baruch Hu, il a fait exactement pareil qu'à la création. À la création, il a d'abord créé les animaux, et ensuite il a créé les hommes. Donc quand la Torah, elle veut parler de la halakha concernant les animaux, ben, elle les met d'abord, et ensuite quand elle veut parler de la halakha concernant les hommes, elle les met après. Pourquoi elle a fait ça, la Torah? Rachamim, ils disent, pour expliquer à l'homme qu'en réalité, si jamais il commence à s'enorgueillir et avoir un peu de gava, qu'est-ce qu'on lui dira? On lui dira, tu as été créé après le moustique. Comme ça, il dit le Midrash. Même un moustique, il a été créé avant toi. Donc tu vas te calmer, parce que, on va l'expliquer, mais tout le inyan de la shonara, de faire du lachonara, c'est au départ un problème de gava. Quand tu parles mal des gens, c'est que tu te crois supérieur aux autres. D'accord? Donc pour calmer le gaftan, celui qui est orgueilleux, toujours il faut qu'on lui rappelle que quoi? Regarde la paracha de Tsarat. Elle a été mise après les animaux. Pour te dire quoi? Tu es moins qu'un moustique. Tu as été créé après le moustique. Alors il faut que tu saches te rabaisser. Donc ça, c'est pourquoi on a mis d'abord Shmini, d'abord les animaux, et ensuite les hommes Tsarat. Qu'est-ce que ça vient faire en plein milieu du sujet? Une femme qui enfantera et qui aura un garçon, une femme qui enfantera et qui aura une fille. Quel rapport maintenant? C'est le moment là de nous parler de la femme qui enfante. Oui, c'est le moment. Et après, on a 6 dapim, quasiment 6 pages entre Tazria et Metzora, que les plaies de Tzarat. Et qu'est-ce que ça vient faire ici alors? Il fallait commencer. Adam, qui est Beor Bessaro, c'est tout ça pareil. Quand un homme que il aura une plaie de Tzarat, etc. Ces 4-5 lignes au départ, elles ne servent à rien en réalité. Ça n'a aucun rapport avec le sujet. De là, les Mefarshim, ils vont faire ce qu'on appelle une smichut à parashiot, ça veut dire une juxtaposition des versets. Pourquoi on a mis d'Afka ce sujet-là à cet endroit-là? Pour nous expliquer comme ça. Quelqu'un qui fait attention à la nourriture qu'il consomme, donc c'est les animaux, quelqu'un qui fait attention à la nourriture qu'il consomme, kasher, bien, etc., méritera d'avoir des enfants, talmidei chachamim. C'est pour ça qu'il y a les enfantements juste après la paracha de Shemini. Et pourquoi c'est au milieu juste avant de Sarahat? Pour te dire que tout celui qui se garde de parler de la Shonara méritera d'avoir des enfants talmidei chachamim. Donc il est au milieu pour te dire que ce qui rentre dans ta bouche et ce qui sort de ta bouche, c'est quoi le sachar? C'est quoi la conséquence? C'est les enfants. Donc comment tu manges et comment tu parles, qui c'est qui paye? C'est ça, c'est les descendants. Donc tu vas avoir des enfants bien éduqués, Talmid Chacham, qui étudient la Torah, qui ont des bonnes têtes. La première chose que tu dois commencer par faire, c'est quoi? Bien manger et bien parler. Alors Chachamim, ils disent, regarde, c'est marrant parce que toujours chez Mini, on la lit à la sortie de Pessah. Ouais. Et il n'y a pas plus qu'à Pessah que tout le monde a fait attention à quoi? À ce qu'il a mangé. Hein, on a fait des ménages, etc. Et Mekolcheou, et le Hametz, et et là, truc, et là, on était mal pite surtout, et on a insulté tout le monde, parce que là, non, parce que là, c'est pas cachère, et parce que là, c'est trop truc, c'est pas assez truc. Bon, toute l'année, on n'est même pas autant marmire que ça dans la nourriture. Mais au moins, à Pessah, on fait un effort
Hein, on a regardé la salade, on a vérifié, attention, est-ce qu'il n'y avait pas des tolaïm, mais jamais tu vérifies les tolaïm, je comprends pas. Tu manges des salades chez Burger, je sais pas quoi, là, dans Paris toute l'année. C'est la même salade, c'est pareil. T'as le même chiouf de vérifier la salade quand on te la sert. Là, tu demandes pas. Pitom à Pessar, attention, il faut vérifier les tolaïm dans la salade. À Pessar seulement. Et c'est pas que à Pessar. Et c'est quoi ce poisson? Et d'où vient ce poisson? Et c'est quoi cette viande? Et d'où vient cette viande? Ah, toute l'année, tu fais pas ça. Bon, c'est pas grave, c'est bien au moins. C'est-à-dire qu'au moins, à Pessar, tu fais attention, tu as compris qu'il faut faire attention à toute la cache-route. Bon, il faudrait que tu comprennes qu'il faut faire attention à la cache-route toute l'année. Ça, c'est encore un autre débat. Mais au moins, à Pessar, c'est ce que tu as fait, oui? Oui ou non? On a tous fait ça. On a tous fait très attention. Demande les méfarchim, je comprends pas. Tu fais très attention à la cache-route. Aval, mais ça perd la chaune. Mais quand tu parles, tu fais pas attention. Hein? Ça, c'est pas grave. Ça, parler, ça, tu fais pas attention à ce qui sort de ta bouche. Pourtant, comment elle s'appelle la fête que tu viens de finir? Pessah. C'était quoi Pessah? Tikkun à la chaune. C'est le tikkun de la bouche. Donc, le tikkun de la bouche, toi, t'as compris quoi? Tikkun de la bouche, ce que je mange. Ok, ça c'est la 50%. Et après, il y a 50%. C'était quoi tikkun de la bouche de Pessah? C'est ce que tu dis en fait, ce que tu racontes, Pessah, ce que tu parles toute la journée. Ah non, non, ça c'était pas inclus ça dans Pessah. Donc il dit, si tu sors de Pessah, on te balance chez Mini. Tout de suite. Pour te dire, c'est bien, tu as vu à Pessah, mais toute l'année, faire attention à la nourriture. Et tu finis chez Mini, qu'est-ce qu'on te fait maintenant? Maintenant, il y a la Shonara. Maintenant, il y a la manière dont tu parles. Pour que tu comprennes en réalité qu'à la sortie de Pessah, les deux tikkunim que tu dois garder en poche toute l'année, c'est ce qui rentre dans ta bouche que tu manges et ce qui sort de ta bouche quand tu parles. Les Farshim, ils ont l'habitude de dire comme ça. Ils disent Adam Nizar, je vous lis les mots. Adam Nizar Shelo Livloa Tolaat Ktana. Les gens, ils font attention de ne pas avaler un petit ver de terre. Ouais. Ça, ils font attention. Aval, Mesugal ou Livloa Ben Adam. Par contre, avaler un homme entier, ça, c'est pas grave. Quand tu parles de la Shonara, qu'est-ce que tu fais? Tu tues quelqu'un, en fait. Tu l'avales complètement, tu avales les hommes. Avaler un petit ver de terre, ça, c'est... Hein? Ça, c'est assourd! C'est très grave, c'est très chamour. Par contre, casser ton ami et le détruire avec quelqu'un d'autre et parler mal sur lui, bon, ça va, ça passe. Mais elle est où la cohérence? Donc il n'y a pas de cohérence, on a compris. Donc, ce qui veut dire qu'il faut faire attention aux deux. Ça, c'est pourquoi on est sorti de Pessah avec ces deux notions, ces deux parachutes. C'est marqué, il existe deux types de paroles. Ce qu'on appelle Dibour Shel Kodesh, Dibour Tamé. La bouche, elle peut être utilisée pour parler des choses de Gdusha, des choses de sainteté. Elle peut être aussi utilisée pour dire tout et n'importe quoi. On est d'accord? Dibour Kodesh, Kegon, Torah Vetila. La bouche, elle permet de faire quoi? Limud Torah. Tfila Akadosh Baruch Hu, de parler avec Akadosh Baruch Hu. Poel Tikunim Noraim Venisgavim. En parlant et en faisant des tfilot, en étudiant la Torah, ça permet d'obtenir quoi? Des choses très élevées. On peut monter à des niveaux très élevés rien qu'avec la bouche. Tu restes assis quelque part, tu dis des Teilim, Limud Torah, tu peux lire des Zohar, etc. Rien qu'avec la bouche, tu peux obtenir des mondes incroyables. Mais avec la même bouche, tu peux faire quoi aussi avec? Machariv, Olamot, Vekilkulim, tu peux détruire des mondes entiers. Avec un mot des fois, avec une phrase. Donc la bouche, elle a un kohar dans le bien et un kohar dans le négatif qui est insondable. Sur ça, il précise le Nefesh HaChaim. Il dit comme ça. Est-ce qu'il est plus grave d'agir, de faire quelque chose de mal, ou de parler mal? Demande le Nefesh HaChaim. C'est quoi le pire des deux? Il répond au Nefesh HaChaim. Chet et Adibour, les fautes de la parole, Pogmim b'makom gavo ayoter, me'asher chataim anaasim b'maasim. Ils entraînent plus de dommages, c'est plus grave de mal parler que de mal agir. Pourquoi? Parce que mal agir, c'est dans le Olam HaMaaseh, dans le Olam HaAsiya, c'est ici. Tu as fait une mauvaise action avec tes mains. Ok, ça restera ici, c'est dans le Olam HaAsiya. Aval Bedibour, Chachamim ils disent,
qu'une mauvaise parole, elle a un impact ici, mais la parole, Chachamim ils disent, Lachon Gavoa, elle monte aussi Bashamaim, et elle détruit des Olamot Bashamaim. Donc ça va encore plus loin. Disent les Mefarshim, au nom des Sifrei Azohar, qu'au-dessus encore de ça, c'est pas le sujet, mais au-dessus encore de ça, il y a quoi? Il y a la marshava. La marshava, c'est encore au-dessus du dibour. Donc penser mal, c'est encore pire que parler mal. Parler mal, c'est pire que agir mal. Donc le pire de tout ça, c'est quoi? C'est penser mal. D'où on le sait que penser mal, c'est pire. Regarde quand on te dit des fois, hein, tu fais une action, on te dit qu'est-ce qui entraîne que l'action elle est bien ou pas bien? C'est la kavana. Ah, pour kavana. L'action elle est faite ou elle n'est pas faite? Non, ça n'a rien à voir. L'action, elle peut changer comment ça s'appelle, de définition. C'est la même action, on l'a pas touchée. Elle peut changer de définition en fonction de ta marshava, en fonction de ta kavana. Machma que la kavana, elle a un impact supérieur au maasé. Elle peut avoir un impact supérieur même au dibour, parce qu'on te dit que même quand tu pries, il faut prier avec kavana. Machma que quand tu pries, même quand tu fais du kodesh, s'il n'y a pas la kavana, mais il te manque encore quelque chose. Ce qui veut dire que penser mal, c'est ce qui détruit le plus de monde, Bachamaïm. Penser mal de quelqu'un. Des fois, tu dis, j'ai rien dit. Mais tu penses mal. Ça va, j'ai rien dit. J'ai pas fait la shonara. Mais la marshava, elle est négative de cette personne. Pourquoi tu penses mal? Ça va, c'est rien, penser mal. C'est pire. Penser mal de quelqu'un, c'est pire que de faire de la shonara de quelqu'un. D'accord? Ce qui veut dire que, comment dire, contrôler sa parole, c'est dur, mais tais-toi, quoi. Tu peux le faire. Contrôler une marshava, contrôler une pensée, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, Chachamim dit. C'est pour ça qu'on va, c'est pour ça qu'on va dire quoi? Que au-dessus du lachonara, il y a quoi? Aïnara. Le Aïnara, il vient de la marchavara. D'accord? Donc la pire chose qui existe dans le monde, c'est quoi? Aïnara. C'est pour ça que la Gemara va dire, Rav, il avait invité ses élèves dans un Bet Akvarot, à côté, il était passé à côté d'un cimetière. Il a dit à ses élèves quoi? Il a dit 1% des gens qui sont enterrés là ne sont pas morts à cause du Lachonara, du Aïnara. Voilà, 1% seulement. Et 99, Aïnara. Aïnara, ça tue 99% des personnes. C'est la pire chose qui existe. Donc c'est pas le sujet là, parce que c'est pas de Aïnara, mais il faut que vous compreniez où est-ce qu'on se situe. Donc Lachonara, c'est déjà très, très rameau, mais on a au moins une possibilité de contrôle du Lachonara. C'est quoi la possibilité de contrôle du Lachonara? Hein? J'ai pas entendu. J'entends pas. Bien pensé. Ah, ça, ce serait top, oui, mais le problème, c'est que ça, on y arrive, c'est. Alors, on est Baba Salé, alors. Si on veut contrôler le Lachonara, comment on fait? Le Tana, dans la Mishnah, il a donné la réponse. Il a dit, j'ai rien trouvé de mieux au monde que quoi? Shtika. Tais-toi, c'est tout. Il aurait pu dire le Tana, parle bien. Tu veux parler, parle, mais bien. Non, c'est pas possible. Le remède de quelqu'un qui parle mal, c'est pas de lui dire parle bien. Il veut parler, c'est comme ça. Alors le meilleur remède, c'est de quoi? Tais-toi. Ne parle pas. Si tu n'as rien à dire d'intéressant, alors ne parle pas. Ce qui veut dire qu'un homme, en fait, 99% du temps, qu'est-ce qu'il doit faire en fait en réalité? Il doit se taire. C'est ça qui veut dire rave quand il dit là-bas 99%. En fait, quand tu transposes au Lachonara, dans 99% des cas, en fait, il faut mieux te taire. Donc en fait, normalement, il ne faut jamais parler. Ça lui amener à contradiction peut-être. C'est-à-dire? Il va pouvoir le persuader différemment. Justement, en disant ça, ça veut dire qu'on sait que l'homme, en réalité, on ne peut pas lui dire, en tant que remède, parle bien. Il n'arrivera pas. Alors, le seul remède qu'on lui a trouvé, c'est de lui dire quoi? Alors, ne dis rien. C'est mieux, ne dis rien. Voilà. Je vais essayer de parler bien et je vais tout vous faire capoter. Alors, non, c'est pas grave. Maintenant, se taire, c'est pas non plus facile. Hein. Se taire, on a envie de parler. Comment on fait? Ok, ça, c'est des ségoulottes, quoi. C'est. Chica, il faut se taire. Alors, pour apprendre à se taire, il faut savoir pourquoi, d'où vient cette ta'ava de parler des gens. Oui ou non?
d'où elle vient cette ta'ava de parler des gens. Quand tu contrôleras, quand tu comprendras d'où vient cette ta'ava de parler des gens et comment la maîtriser, alors tu comprendras qu'à un moment donné, de toi-même, tu vas dire, mince, ça sert à rien de parler. C'est pas grave. Il faut comprendre d'où ça vient cette ta'ava de parler des gens. Alors on va essayer de voir ça ensemble. Avant ça, Chachamim, ils expliquent autre chose. Ils expliquent autre chose de très intéressant. Souvent, ça c'est le Radak qui dit comme ça. Adam savour ki miyotav enam ba'olam koach ou mashma'ut. Un homme est persuadé que, au départ, quand il va parler, il va dire des choses bien. Il va dire des choses. Non, non, mais moi, j'ai pas quelque chose de négatif à dire. C'est bien ce que j'ai envie de dire. C'est un bon discours, ou même un compliment sur quelqu'un, etc. Des fois, on est bien intentionné et on se rend compte au final que ce qu'on a dit, eh ben, ça c'est mal. Réceptionné. Voilà, ça a été mal. Mais j'ai pas dit ça. Mais attends, mais pourquoi tu dis que j'ai dit ça? J'ai pas dit ça. Mais si, tu l'as dit. Ça a été entendu comme ça. Ça a été compris comme ça. Parce que tu sais pas t'exprimer. Parce que tu sais pas parler. Mais moi, c'était pas du tout comme ça, la kavana que j'avais. Mais là, mais c'est ce qu'on a compris. Nous, on a compris quand tu as dit cette phrase, c'est que tu étais très, très, très énervé. Mais non, pas du tout. Combien des fois on se justifie de paroles qu'on nous attribue parce qu'on nous attribue une intention avec la parole? Mais c'était pas du tout ça ce que je voulais entraîner. Ah, mais ça a été compris comme ça. Ça devrait te faire dire quoi? Il dit le Radak. Il dit, il faut que tu comprennes qu'en réalité, même si au départ tu crois que l'intention elle est bonne, Bessofo Shel Davar, à la fin de l'histoire, au final, tu vas te rendre compte que quoi? Tu aurais mieux fait de te taire. Même là, même quand tu penses bien parler, même quand tu penses dire quelque chose d'intéressant, ouais, dans 99% des cas, ça va mal finir. Donc là aussi, en fait, il faut que tu comprennes qu'en réalité, il vaut mieux se taire, il vaut mieux ne pas parler. Maintenant, c'est quoi la conséquence de ça? Ça, c'est intéressant. C'est le Chafetz Chaim qui dit ça. Le Mechila, c'est le Zohar qui dit ça. Le Zohar, il dit comme ça. Ve'evi midivrei azohar parashat Pekoudé. Amesaper la shonara. Celui qui parle beaucoup la shonara. Encore une fois, hein, faut pas se dire non, moi je suis quelqu'un de bien. La shonara, c'est très dak. Hein. C'est très. On est tous. Faut pas dire moi non. La Gemara, elle dit à col tout le monde. Donc il n'y a pas moi non, c'est tout le monde. On est tous dedans. Pas mieux l'un que l'autre, d'accord? Donc on est tous concernés par le sujet. Le Zohar, il dit comme ça. Il dit à Mesaper la Shonara, donc tout celui qui parle la Shonara, donc nous tous, Ores ou Mekalkel gam et ta'arat piv. À cause de ça, il abîme la pureté de sa bouche. Et quoi? Eh ben, puisque c'est la même bouche qui va prier Hachem. Après, il va falloir faire à la tfila de Mintra, de Harvi, de Shacharit. Ouais, on va faire des Teilim, Yehiratson, des prières pour le balade de celui-là, pour le truc de problème de celui-là, etc. On fait des tfilotes après avec la même bouche. Il dit le Zohar, mais j'ai un problème. Parce que Akol, mais sa père la Shonara, mais calquel est piv. Tout celui qui a parlé la Shonara, il a abîmé sa bouche. Laquelle? Taharat piv, la même bouche qui est censée prier des choses tahor. Afilu ka'asher osek batfila, chala alav ruach tum'a. À cause de ça, même quand il va être en tfila, va reposer sur lui un esprit d'impureté. Même sa tfila. Pourquoi? Parce que le canal que tu utilises pour la tfila, le même tuyau, il est encrassé. Ouais. Est-ce que ça nous viendrait à l'idée de boire de l'eau propre qui traverse un tuyau sale? Je te donne un tuyau encrassé et dégoûtant. Je te dis, mets-toi au bout et je te verse de l'eau propre d'un côté et tu vois le tuyau, l'eau arriver du tuyau dégoûtant. Et je te dis, mais non, mais l'eau elle est propre au départ. Non, mais t'es gentil. La première chose qu'on fait quand on sert de l'eau dans un verre, c'est de regarder quoi? La propreté du verre. Oui ou non? Avant de regarder même la clarté de l'eau, on regarde la propreté du verre. Pourtant, on ne va pas boire le verre. Oui, mais t'es gentil, si tu mets de l'eau propre dans un verre sale, pour moi, l'eau, elle est plus buvable. Ahamim, ils disent, Hachem, il dit pareil avec ta tfila. La même chose. Zéoto davar. Tu viens me prier de l'eau propre dans un verre sale. Pourquoi tu veux que j'écoute ta tfila? Chachamim, ils disent, ne t'étonne pas si dans ta tfila, tu sens, je sais pas, je sens rien, moi, dans la tfila. Vite, il passe comme ça, les 3 tfilotes par jour, comme si c'était des perles qu'on en fait dans un collier. Ah, voilà, j'ai fait, Asiti, j'ai fait. Les jours, ils passent. Il n'y a jamais une tfila où je suis sorti de la tfila en me disant, non, j'attends Kippour, quoi.
Pourquoi? Parce que Kippour, je fais attention à ma bouche, je fais attention à... Ah, là, c'est bizarre, là, je ressens quelque chose. Parce que c'est Kippour. Non, parce que ce jour-là, comme tu fais attention, ce jour-là, la tefila, elle a un impact. Ça n'a rien à voir avec Kippour, en réalité. En fait, tu pourrais faire la même tefila de Kippour toute l'année. Mais ça dépend de toi, en réalité. Pourquoi tu sens rien toute l'année? Parce que toute l'année, tu parles n'importe comment. Comment tu veux faire Tfilat Mincha à 19h, ouais, et 5 minutes avant encore, tu parles, après, Mincha, Ashreyo, je vais vêter, comment tu fais? Comment tu fais? Hachem dit c'est bien, Chazak, tu arrives à le faire, arrive à le faire. Mais ne crois pas une seule seconde, ça serait te mentir, ne crois pas une seule seconde que cette tefila là que tu vas faire, elle va être mekabelet. T'es fou si tu crois une chose pareille. T'es vraiment fou. Comme dit le Harizal. Le Harizal, il dit 99% des tuilottes, elles ne dépassent pas les plafonds des salles dans lesquelles on fait la tuilotte. Bloqué au plafond. Il n'y a pas, ça va nulle part. Un jour, il y a un rêve, il est venu dans une choule. Comme ça, il y a beaucoup de disputes dans la choule, etc. Bon, on l'a demandé de venir. Et il a senti, quand il est venu, beaucoup de tension entre les gens, etc. Et il leur a dit, il y a beaucoup de Hirat Shamaim dans cette pièce. Les gens, ils ont dit, waouh, incroyable le rêve, ce qu'ils nous... Un compliment de ouf. Beaucoup d'Hirat Shamaim. Il a répété ça plusieurs fois dans le chiot. Et à la fin, il y a quelqu'un qui va me dire, il a dit, Rav, je comprends pas, vous avez répété plusieurs fois qu'il y a beaucoup d'Hirat Shamaim ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, oui, ici, il y a beaucoup d'Hirat Shamaim. Mais ici, ça reste ici. Mais ça dépasse pas le plafond. En fait, tout reste ici. Votre filote, elle reste ici, la Hirat Shamaim, elle reste ici. Il y a rien, il y a rien qui monte en réalité. Parce que vous vous disputez tous les uns les autres. Ça s'appelle pas Hirat Shamaim, ça. Donc la Shonara, c'est pareil. Donc il dit ici, après tu t'étonnes dans la tfila, Hala Ruartum'a, plus que ça, il dit le Zohar. Les Kohot Ara et les forces du mal, Notlim et Divri Gdusha le Atzmam. Qui c'est qui récupère ta tfila? Kohatum'a. Les forces d'impureté qui attendent ta tfila. Donc qui c'est qui attend Mincha? Hein? Kohatum'a. Ils attendent. T'as dit 19h Mincha? On sera là, t'inquiète. 19h. On t'attend. Et toi tu commences, Ashreyo, je vais t'era Hachem, vas-y, donne. Donne. Pourquoi? Parce qu'il faut nettoyer le tuyau. D'abord, tu nettoies le tuyau, et après, tu pries Hachem. Mais sinon, ça marche pas. C'est pas la tfila qui va te nettoyer le tuyau. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand tu vas prier Mincha à 19h? C'est te préparer toute la journée pour Mincha. De quoi? Je parle pas. J'ai rien. Je fais attention. Je vais utiliser cet organe-là pour prier Hachem dans 3-4 heures. Pourquoi je vais parler? J'en ai besoin pour Mincha. Si quelqu'un il veut te dire quelque chose, j'ai besoin de ça pour Mincha, je peux pas te répondre. Quand est-ce que tu vas me répondre? On verra après Mincha. Et après Mincha, j'y arrive vite maintenant. Je peux pas. Dans 2 heures, j'y arrive vite. Bon, une fois que j'y arrive vite, après j'arrête. Ça s'arrête jamais. Pourquoi on lui dit le matin, la tfila la plus longtemps, vous savez, c'est le matin. C'est la plus longue. Une heure de tfila, etc. C'est là où il y a le plus de choses, etc. On se lève le matin. Qu'est-ce qu'elle dit la halakha quand tu te lèves le matin? Hein? Halakha. L'olé d'aber, chou madame. Ne parle avec personne. Il y a des halakhot. Est-ce que si quelqu'un il te dit bonjour le matin, est-ce que tu peux lui répondre, etc. Pourquoi? C'est quoi le Inyan? Ça va, bonjour? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Non, parce que bonjour, et d'un, et parler, etc. Où ça va amener? Ça va t'amener à parler. Mais dans 10 minutes, là, tu vas parler la tfila la plus importante de la journée. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, la halakha? Elle t'a aidé. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Tu te lèves le matin, et tu te tais. Tu parles à personne. À personne. C'est pour ça qu'il faut se lever le matin, avant que madame, elle se réveille. C'est vrai. Bémet. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu te lèves le matin. Ouais. Madame, elle aime parler. Ouais. Dès qu'elle se lève le matin, la première chose qu'elle fait, c'est elle a un radar dans la tête, elle a un scanner, elle a un programme, etc. Elle t'a vu le matin, magnifique. Alors regarde, il y a les courses, il y a les machins, il y a ça, les devoirs, les enfants, on va aller chez le coiffeur, la radio là-bas, le rendez-vous médecin. Et il est 7h12 du matin. Quoi, c'est maintenant le programme? Bah t'es là. T'es là, on fait le programme. Oui ou non? C'est vrai ou pas? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans Brachot? Brachot, il y a 4 signes le matin. Et après, il y a le dernier signe, c'est quoi? C'est Baala, mais ça peut être, c'est Isha, mais ça peut être une Baala. La femme qui parle avec son mari. Quoi, dès le matin? Ken, elle ouvre les yeux, ping, elle est là, le discours, il part. Mais toi, le problème, c'est que le discours, il part. Mais dans un discours, il y a 9 chances sur 10 que quoi? Mais tu vas déraper. Et tu vas dire n'importe quoi. Mais dans 10 minutes, il y a la tfila. Donc le matin, c'est quoi? Tu te lèves, tu parles pas, et tu t'habilles et tu t'en vas. Zéro. Tant que tu n'as pas fait la tfila, tu parles à personne. Et c'est pour ça que l'Alakha est dit, et quand tu rencontres quelqu'un, il est venu à ta rencontre, ça veut dire bémicré, comme ça, hop, tu l'as rencontré, bon, tu réponds, au revoir, tu vas à ta place. L'Alakha est dit, mais tu n'as pas le droit d'aller chez quelqu'un
L'echatrila pour le saluer. Là, la elle demande, qu'est-ce que ça veut dire aller chez quelqu'un? T'as déjà vu quelqu'un, le matin, il se lève, il va chez son ami là-bas. Ah, tiens, salut David. Non, tu vas au travail ou tu vas à la tchila. Non, qu'est-ce qu'elle dit la halakha là-bas? De quoi elle parle? Elle parle à la synagogue. Quand tu arrives à la synagogue, t'as pas le droit d'aller à la place de quelqu'un pour aller le saluer. Tu l'as vu là-bas, David. Le type, il fait tout le jour de la synagogue. Ça va, David? Qui t'a dit de permis de faire ça? Tu arrives à la choule, tu signes la main, c'est où? Et tu fais, et tu enchaînes fila. Mais tu vas pas à la place de... Maintenant, quelqu'un, il sait pas, il est venu devant toi, il t'a salué. Ok, c'est où? Il est venu, tu l'as rencontré, par hasard, ça se fait comme ça, Nbaya. Mais aller au devant et aller à la place de quelqu'un pour le saluer avant la tfila, non. Parce qu'il faut que tu préserves ta bouche avant de prier à Kadosh Baruch. Et toute la journée, c'est exactement pareil. Donc, qui c'est qui récupère ta tfila au moment de cette filote-là? Il dit, Koach hatum'a. Ou mosifim basé koach les citra. Et à cause de ça, tu augmentes et tu ajoutes de l'esprit d'impureté dans le monde. Toi, tu dis, c'est bien, j'ai fait la tfila. Maintenant, mais en fait, cette tfila, elle a servi là-bas. Elle a donné de l'essence de l'autre côté. Comment tu donnes de l'essence au koach hakdusha? Ben, quand le tuyau qui est utilisé pour la tfila, il est propre. Seulement, ce tuyau qui est utilisé pour la tfila, c'est le même. Et on l'utilise toute la journée. À la maison, au travail, avec les amis. C'est le même. C'est le même organe. Comme il avait dit Rabbi Akiva il a dit à Hachem, la vérité, tu aurais dû créer deux bouches. C'est vrai, une pour la tfila et une pour le chol. Parce que c'est l'archouma d'utiliser la même bouche pour le prier à Hachem. Après, Rabbi Akiva, il a dit non, finalement, tu as bien fait de créer deux, une. Parce que si tu avais créé deux, on aurait parlé deux fois plus la shonara. Même celle qui est utilisée pour la gdouja, on l'aurait transformée en la shonara. Ah, c'est mieux que tu as créé qu'une. Le quoi de la tava de parler. Tava de parler. Maintenant, on dit comme ça. Quelque chose qui est important dans le Metzora. On nous dit que quand un homme, il avait une tache sur lui, ou sur la maison, ou enfin, sur les vêtements, qui devait aller voir? Il devait aller voir le Cohen. Et le Cohen, il venait, et il devait déterminer oui ou non, ou alors je sais pas, on attend, etc. En tout cas, c'est le Cohen qui devait décider. Moi, il y a un truc que je comprends pas, que disent les Mefarshim. Ils disent comme ça. Il dit, pourquoi la Torah, elle a axé sur le Cohen? Et si le Cohen, maintenant, c'est un Amaharet, connaît rien, connaît aucune règle halachique de Tzaraat. Elle n'a pas précisé la Torah, un Cohen, Talmid Chacham. Elle a dit un Cohen, Stam. Alors quoi, je vais voir un Cohen? Dis-moi, c'est Tzaraat, ça? Non. Comme ça, au pif. Alors, qu'est-ce qu'il a dit non? Donc c'est non. Et il dit oui, donc c'est quoi cette blague? Il est fou celui-là. Alors qu'est-ce qu'elle aurait dû me dire la Torah? Elle va voir un Dayan, va voir un Talmid Chacham, va voir un Mumré, va voir quelqu'un qui connaît, ou alors un Cohen Mumré, un Cohen Talmid Chacham. Non, la Torah, elle a dit, c'est le Cohen qui décide. Tu vas voir un Cohen. C'est quoi cette blague? Si le Cohen, il est nul, vous n'avez pas demandé ça? Si le Cohen, il connaît rien, ça marche? Un conseiller. Non, non, il n'a pas de conseiller. Voilà, je vous dis la halakha. La halakha, c'est il connaît rien. Vous allez voir un Cohen qui connaît rien, il vous dit, Tsarat. Attends, réfléchis un peu, peut-être c'est pas ça. Ouais, mais ça a l'air de Tsarat. Mais t'as étudié les règles de Tsarat? Non, je connais rien. Mais j'ai envie de dire que c'est Tsarat. Qu'est-ce qu'il dit la halakha? C'est Tsarat. Il a dit Tsarat, Tsarat. Il a dit Tamé, en fait, c'est dès qu'ils sont le mot. Il dit Tamé, ah, ça y est, Tamé. Eh, non, mais attends, réfléchis. Bah, ça y est, il a dit Tamé. Donc, si t'as un peu dans le pif le Cohen, tu vas avoir un Cohen qui t'aime pas trop, Tamé. Non, mais attends, c'est vrai ou c'est pas vrai? Bah, le problème, c'est quoi? C'est comme ce que je vous dis au départ. C'est une maladie rouhani. Donc, c'est à l'appréciation de quoi? Je sais pas. Donc, s'il connaît rien, c'est énervant, en fait. Et ça marche comme ça. Même s'il connaît rien, c'est lui qui décide. Pourquoi? C'est quoi cette blague? Pourquoi on va pas avoir quelqu'un qui est expert dans la tsarat pour savoir si c'est tsarat ou pas? Vraiment? Non? Vous n'avez pas de réponse. Qu'est-ce qu'on veut nous apprendre avec ça? Pourquoi c'est le Cohen qui fait ça? Rahamim, ils disent, pourquoi c'est le Cohen qui fait ça? Parce que on veut donner un moussard au Metzora. Quel moussard on veut donner au Metzora? Pourquoi le Cohen, il a eu cette faculté qu'Hachem lui a donnée de décider tamé ou tahor? Pourquoi lui?
Comment c'est venu? D'où il vient ce Sachar qu'Hachem il a donné au Kohen? C'est toi qui seras le dépositaire de décider si c'est Tsarat ou pas. C'est que d'ailleurs le Kohen, il pouvait décider la Tsarat de tout le monde, sauf de lui-même. Hein, c'est une Mishnah dans Maseret Negaim. Même de ses proches, même de sa femme, ses enfants, ses parents, etc. Tout le monde, il pouvait décider de Tsarat ou pas. Aval, sur lui-même, il pouvait pas. Il fallait qu'il aille voir un autre Kohen. Pourquoi? Parce qu'Achramim, ils disent qu'un homme, il est trop proche de lui-même, Karov le Atmo. Donc, qu'est-ce qu'il va se dire, lui, le Kohen? Non, Taor, c'est pas ça. Facile. Si c'est lui qui décide. Alors, pour pas qu'il joue avec ça, alors on lui demande d'aller voir un autre Kohen. Rachamim, ils disent d'où ça vient qu'Hachem, il a donné au Kohen cette fonction-là de décider de la Touma et de la Tahara. Normalement, Touma Tahara, c'est technique. C'est où c'est tamé, où c'est tahor. Oui ou non? Il y a un flux, il n'y a pas un flux. La femme, elle a du sang, elle n'a pas du sang. Le zav, pas le zav, etc. C'est technique. Là, c'est pas technique, c'est visuel. Il regarde, tamé. Il regarde, je crois que c'est tahor. Mais t'as étudié les règles? Non. J'ai envie de dire ça. C'est quoi cette blague? Juste de moi ou quoi? Ah, mais ils disent d'où ça vient ça? Ça vient Paracha Shmini. Et aussi un peu à Hagamot. Paracha Shmini. C'est Paracha Shmini. Il y a eu la mort des deux enfants d'Aaron à Cohen. Paracha Shmini. Hein, le 8e jour. Ils sont morts, les deux enfants d'Aaron à Cohen, Nadav et Avion. Et quand ils sont morts, il y a marqué Vaïdom à Aaron. Qu'est-ce qu'il a fait Aaron? J'ai envie de parler. Ouais, j'ai envie de parler, mais t'as pris mes deux garçons. J'ai envie de m'énerver, j'ai envie de dire des choses. Même des choses rouhani, j'ai envie de dire quelque chose. J'ai envie de m'exprimer. Aaron, qu'est-ce qu'il a dit? Non, il n'y a rien de mieux au monde que quoi? Peut-être, qu'est-ce que je dis? Voilà. Moshe, il vient me voir en me disant, mais sanctifié, je me sanctifie par mes saints, ceux qui sont kadosh. C'est de moi ou quoi? Ben, sanctifie-toi par des kadosh là-bas, là. Pourquoi les miens? Qu'est-ce qu'il dit à Aaron? Et puis une phrase comme ça, qu'est-ce que je fasse? Je prends mes deux garçons? Ok. Vaïdom à Aaron. Alors Aaron, il se tait. Dis les mefarshim. Par le srout du fait que tu as appris à te taire, je te donnerai le koar dans ta bouche de décider ce qui est taor et ce qui est tamé. Uniquement bekoar à Adibour. Parce que tu as été metaher ta bouche. Tu as réussi à garder ta bouche. Donc c'est ta bouche qui va décider ce qui est taor et ce qui est tamé. C'est pas moi. C'est toi qui décides. Hachamim, ils disent, tu veux que tes tfilotes, elles soient acceptées mitkabelet par Akadosh Baruch Hu. Si tu apprends à te taire, qui va décider si ta tfila est kadosh ou tamé? Toi-même. C'est pas Hachem. Hachem, il décide de rien. Tout dépend de quel canal, de quelle bouche la tfila elle est sortie. Donc le Kohen, il va venir et il va dire au Betsora Zetamé, Zetaor. Et le Betsora, il va se dire, mais attends, t'as étudié les règles? Non, mais moi je suis Kohen. Moi je suis descendant d'Aaron à Kohen. Tu sais pourquoi on a le droit de dire Tamé et Taor? Parce que lui, il a appris à se taire. Chose que toi, là, ben en fait, tu n'as pas su faire. Et il y a un truc que tu n'as pas compris dans le Lachonara. Il y a un truc que tu n'as pas compris. C'est que toute parole que tu prononces, elle se réalise. Toute parole. Ne crois pas que les paroles, on les sort, et après, il n'y a rien derrière. Non, non. Une parole, c'est comme un maassé. De la même manière qu'avec un maassé, tu crées quelque chose, de la même façon qu'avec la bouche, tu crées quelque chose. Et encore une fois, comme on l'a dit au début, la bouche, tu crées des choses encore plus fortes qu'avec un maassé. Encore plus fortes. Parce que c'est des choses que tu ne pourras même pas rattraper. Ça crée des malachim, ça crée des malachim négatifs, des malachim positifs en fonction de ce que tu dis. Mais c'est des choses qui vont encore beaucoup plus loin. La bouche, tu ne pourras jamais la rattraper. Comment tu rattrapes une parole? Tu lances une balle, tu peux aller rechercher la balle, mais tu lances une parole, comment tu fais? Tu lances une rumeur, colportage, rechilout, une demi-chose, une demi-rumeur, tu as relaté une demi-info, Peut-être c'est vrai, je sais pas. Il a dit peut-être c'est vrai, lui. Ouais, tu sais, lui là-bas, il a dit peut-être c'est vrai. Attends, je sais pas, vous savez, c'est trop tard. Je l'ai envoyé sur WhatsApp. Il a dit peut-être c'est vrai. Comment tu rattrapes? Un peut-être, même un peut-être, comment tu rattrapes? Tu peux pas rattraper. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu voir le Ben Ishraï. Il lui a dit voilà, j'ai fait beaucoup de la shonara dans ma vie. Et je veux savoir comment je peux faire le tikkun, la réparation, je veux faire tchouva, beaucoup de galères dans ma vie, etc. à cause de ça. Maintenant, je veux vraiment faire tchouva. Il dit, Ken, Razak, mon fils. Bon, c'est bien, c'est une belle initiative, voilà, Razak ou Baro. Il dit, je vais t'apprendre à réparer la shona.
Il dit, amène-moi un sac de billes. Bon, il lui amène un sac de billes. Et il dit, demain matin, tu vas au marché et tu lances les billes dans tout le marché. Il dit, ok. Il va au marché, il prend le sac de billes, il lance les billes dans tout le marché. Il revient voir le Rav, il dit, voilà, Yosef Ephraim, ça y est, j'ai fait ce que vous m'avez dit, j'ai pris le sac de billes, j'ai lancé dans tout le marché. Il dit, maintenant, demain matin, tu retournes au marché et tu me ramasses toutes les billes. Il dit, je peux pas, elles se sont éparpillées dans tout le marché, je vais en ramasser quelques-unes, mais je pourrai jamais toutes les ramasser. Il dit, Zé à la chouane. Il dit, c'est ça la chouane. Qu'est-ce que tu veux réparer? Un tikkun. Y a pas. Tu as parlé, c'est fini. Le mal, il est fait. Tu as parlé sur celui-là, et sur celui-là, et sur celui-là. Quelle parole? Qu'est-ce que tu veux rattraper? Tu peux rien rattraper. Toute parole que tu vas prononcer, tu sais pas combien de pédalages tu vas devoir faire pour revenir en arrière. On le voit avec quoi, ça? On le voit à la maison, ça. Les paroles qu'on prononce à non plus finir. Après, c'est des heures et des heures de non, mais t'as mal compris, c'est pas ça, en fait, parce que je voulais dire. Et mais la parole, elle est sortie. Le mal, il a été fait. La vexation, elle est faite. La peine, elle est faite. Et la parole, elle reste. Comment on le sait que la parole, elle reste? Parce que 5 ans plus tard, il y a la réflexion qui vient. Ouais, tu te rappelles quand tu m'as dit ça? Comment tu fais ça? T'as un carnet? Il y a un carnet avec toutes mes citations, les proverbes de la maison. Comment tu fais pour te rappeler tout ça? Hachem, il a fait un truc chez madame qui n'existe pas, en fait. Il y a pas. Elle fait pas exprès, hein. Elle a pas un. Elle se dit pas dans sa tête, je vais m'en rappeler. Exprès. Mais elle a comme ça, elle a une case comme ça, quelque part là, toutes les phrases qu'il m'a dit. Et même si tu t'excuses, et même un truc, etc. Sur le moment, ça se calme. Et 6 mois plus tard, ah, tu vas me reparler comme tu m'as parlé la dernière fois. Non, mais c'est fini ça, je me suis excusé. Bah, ok, d'accord, je t'ai excusé. Mais tu crois que j'ai oublié? Nous, on va appeler ça, mais elle est méchante, elle est rancunière. Ça n'a rien à voir. C'est juste pour que tu comprennes qu'une parole, ça s'efface pas. Donc tu peux te demander pardon jusqu'à demain matin. La parole, elle a été dite, point barre. À moins de faire Alzheimer et de l'enlever du disque dur, ouais, mais c'est trop tard en fait. La vexation, elle est sortie. À un enfant, c'est pareil. Tu parles mal à un enfant une fois, 2 fois, 3 fois, tu crois qu'il oublie? Même s'il t'aime, même si c'est ton fils, etc. Mais la manière dont tu parles aux gens. Il y a des gens qui se parlent plus parce qu'il y a une parole qui est sortie entre frères et sœurs, ou une parole des fois. Il m'a dit ça, je ne veux plus entendre parler de lui. Ça va, une parole. Il s'excusait, etc. Terminé. C'est pire qu'un maasé. Le il m'a fait ça, on peut le réparer de il m'a fait ça en bon, mais il m'a fait ça. Allez, il s'est rattrapé avec ça. Il y a eu ça, mais ça. Mais parler, comment tu. Même le pious, le pardon, etc., ça efface pas. Tu peux pas mettre de la gomme sur une parole. Donc Hachem, il dit, et après, à côté de ça, tu veux venir faire des tchilotes. Et tu veux venir prier chez moi. Et tu me demandes un Yiraton, et la Parnassa, et la Refoua, et machin, etc. Hachem, il dit, mais règle tes problèmes déjà. Quel est ton problème principal? Ton problème principal, il dit comment tu parles aux gens. Comment vous parlez entre vous. Bien. C'est ce que j'ai dit au début. Il faut parler bien. Mais comme l'homme, il sait pas parler bien, et que c'est très dur de parler toujours bien, alors tais-toi. Comme ça, il dit les Chachamim. Pourquoi? Parce que même des fois, quand tu penses parler bien, tu peux entraîner du mal. Comment? La halakha donne un exemple. Chafetz Chaim donne un exemple. Je fais à la chose. Il dit, on est un petit groupe d'amis de 4-5 personnes. Et sur les 4-5 personnes, on parle d'une personne qui n'est pas présente. Hein, on parle de Shimon. Et toi, Shimon, tu l'adores. Shimon, c'est quelqu'un que tu aimes énormément. Et tu vas juste te dire, Shimon, c'est quelqu'un de très bien. C'est un tzaddik, qu'est-ce qu'il est généreux, qu'est-ce qu'il est gentil. Le problème, c'est que dans les 4 présents là, il y en a un, il supporte pas Shimon. Et le fait d'entendre dire Shimon il est bien, Shimon il est ceci, Shimon il est cela, ça va entraîner que lui va dire ah ouais, Shimon il est bien, mais je t'explique, tu sais pas ce qu'il a fait la semaine dernière. Hein. Et hop, il va partir sur un lachonara. Raham me disent ce lachonara que l'autre il a fait, il est à cause de toi. Non mais moi j'ai rien fait moi, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai parlé en bien de Shimon. Mais c'est toi le responsable du lachonara de Shimon. Tu comprends? Mais j'ai parlé en bien. Mais oui, mais on t'a demandé de te taire. On t'a pas demandé de parler bien.
Si tu avais une chose bien de Shimon à dire, tu sais à qui il fallait le dire? À Shimon. C'est tout. Tu veux parler bien de quelqu'un, parle-lui à ce quelqu'un. Mais ne parle même pas en bien de quelqu'un quand il n'est pas là. Parce que tu sais pas dans l'assistance, en réalité, s'il n'y a pas quelqu'un qui va dire, ouais, genre, ouais, il est bien, mais c'est bon. Hein. Moi, je connais, hein, celui-là. Ah non, ne dis rien, ne parle de personne. En gros, tu mets à la chose, c'est de te faire comprendre. Tu parles pas des gens, en fait. Ne parle pas des autres. Parle de toi si tu as envie. Hein. On parle aux personnes quand tu les vois, mais ne parle pas d'une tierce personne qui n'est pas présente. Tu ne sais pas la conséquence de ce que ça peut avoir. On ne parle pas de quelqu'un qui n'est pas là. Jamais. Jamais. C'est pas des fois oui et des fois non, c'est jamais en fait. Donc apprends comme tu sais pas bien parler et tu connais pas les conséquences, comme on a dit, tu crois toujours que ça va être bien démarré, mais en fait ça finit mal. Donc en fait, il n'y a aucune possibilité de, de, de parole derrière. Par exemple, on dit souvent, on peut des fois avoir une parole où on pense bien faire, on pense bien agir. On pense bien agir avec quelqu'un, même des fois en sa présence, des fois. Et en fait, au final, on l'a vexé. On pensait le, comment dire, le réconforter des fois, ou lui dire une parole sympathique, etc. Mais on a été un peu maladroit. Vous savez que c'est quoi la halakha quand on va voir quelqu'un qui est en deuil? La halakha, hein, qu'est-ce qu'on doit lui dire? C'est quoi? On va chez quelqu'un, il est en deuil, voilà, il est par terre, on arrive dans la pièce. Halakha, c'est quoi la halakha? Il y a des règles. Nous, on croit, on vient comme ça, je fais un café, machin. Non, il y a des règles. Tu viens chez un endeuillé, c'est quoi la règle? Et c'est quoi la règle? Tu dois t'asseoir devant lui et te taire. Voilà, halakha. Si lui, il veut te parler parce qu'il a envie de raconter sa vie, etc., il a besoin de parler, lui, il parle. Mais toi, tu parles, toi, on t'a pas demandé de parler. Toi, tu viens, tu t'assois à côté, tu lui montres que tu es Niro Maveline, tu t'assois à côté, tu attends. Voilà. Bah, en fait, quand tu sais pas quoi dire, eh ben, ne dis rien. Parce qu'il y a des gens, voilà. Parce qu'il y a des gens, moi, je te les ai vus, ils vont faire Niro Maveline, ils vont chez l'endeuillé, ils s'asseyent à côté, ils commencent à parler, et des fois, tu leur dis, arrête. C'est bêtise sur bêtise. Et l'autre, il est en face, des fois, il est comme ça. Il fait, ouais, ok. Même l'endeuillé, il dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il veut me faire? Et il y a des gens, des fois, ils savent tellement pas quoi dire. C'est en temps, il vient de perdre son père ou sa femme ou un truc grave, etc. Et t'es là à lui raconter des trucs, mais qui n'ont ni queue ni tête, qui n'ont aucun intérêt sur le moment. Ouais, mais tu sais, je savais pas quoi dire, alors j'étais un peu gêné. Bah tais-toi, parce que c'est là la rate de se taire en fait dans ce cas-là. Tais-toi, on t'a rien demandé, tu sais pas quoi dire, tais-toi. Mais des fois, on veut bien faire. Mais encore une fois, tu veux bien faire, mais tu veux bien faire, mais quand tu fais mal, ça sert à rien. Le bien faire, il sert à rien. Est-ce que la bonne intention, Hachamim me demande, est-ce que la bonne intention, elle peut te dédouaner d'une action ratée? Vous avez la réponse à cette question? Est-ce que la bonne intention de quelqu'un, elle peut te dédouaner d'une action ratée? Allez, donnez-moi la réponse. Papa, je voulais faire Kibbutz Avaim, je t'ai amené un thé chaud. Mais je voulais faire Kibbutz Avaim, c'était parti d'une bonne intention. Non, mais tu m'as brûlé au 4e degré, là. Tu juges de moi ou quoi? Je vais à l'hôpital maintenant, comment on fait? Ouais, mais je voulais bien faire. Je voulais bien faire. Ben, ne fais rien, en fait. Quand tu sais pas faire, ne fais pas. Hein? Attends, je vais t'enlever ta poussière dans l'œil. Je t'ai crevé un œil. Ah, bah. Ouais, mais je voulais bien faire. Pas grave. Mais tu m'as crevé un œil maintenant. C'est-à-dire. Mais là, il n'y a pas d'action. Moi, je sais pas, il y a une action, mais elle est ratée. Mais oui, mais là, il a raté vraiment Mamache, il l'a tué, quoi. T'as compris? Alors quoi? Alors il va se cacher derrière la bonne Kavana? Il peut se cacher derrière la bonne Kavana? Il peut se cacher? Hachamim, ils disent, réponse. Hana ou Pnina? Vous connaissez Hana et Pnina? Hana, vous connaissez Hana? Hana, prophétesse, Hana. Bon. Elle était mariée à Elkana. Tzadik, Elkana. Hana, c'est la mère de Shmuel Hanavi. Ça sera plus tard la mère de Shmuel Hanavi, le prophète. Mais Hana, elle était stérile pendant 10 ans. Et dans la maison d'Elkana, Elkana, il était aussi marié avec Penina. Il y avait 2 femmes dans la maison. Hana et Penina.
Pénina, elle avait déjà des enfants. Et Hana, elle n'avait pas d'enfants. Hana, elle priait toute sa vie pour avoir des enfants. Des enfants, des enfants, des enfants. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un moment? La Gemara, elle dit que Hana, elle a commencé à faiblir. Elle s'est dit, bon, un an, 2 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans. Alors, elle faisait des hiraton, elle faisait des télim, mais bon, compris, quoi. Au bout d'un moment, on n'y croit plus, quoi. Pinina, qui était l'autre femme de la maison, elle adorait Hana. C'était son modèle. Et elle voit que Hana, elle fait pas assez de tfilot, chazakot, elle est faible. Alors elle l'a boosté. Allez, Hana, continue à prier. Ah, mais laisse tomber, ça y est maintenant. J'aurai plus d'enfants, etc. Hana, elle dit, ah bon, tu n'as plus de tfilot? D'accord. Qu'est-ce qui se passait? Elle dit la Gemara. Hana et Pina, ils étaient assis à table. Et Pina, elle disait comme ça. Hana, qu'est-ce que tu as acheté comme vêtements à tes enfants pour les fêtes? Alors Pina, elle disait, ah, pardon, Hana, j'ai oublié que tu n'avais pas d'enfants. Ah, excuse-moi, ça m'est sorti de la tête. Hana, ça la pique à l'intérieur. Elle est folle, celle-là. Quand devant tout le monde, elle me fait l'archouma comme ça. Bon, pas d'après. Hana, qu'est-ce que tu as préparé comme nourriture pour les enfants, pour le Talmud Torah? Ah, mais j'ai oublié. Tu n'as pas d'enfants. Ça piquait Hana. Ça refaisait net chez elle quoi? Mais elle est folle, celle-là. Mais l'envie de... Et elle repartait en tfila. Elle repartait en tfila. Jusqu'à ce qu'on arrive à la fameuse tfila de Hana. Batit Palel Hana. Qu'à la fin, on en a eu marre. Elle a fait une tfila à la Rechov, c'est où je meurs, où tu me donnes un enfant, la fameuse tfila de Eli, etc. Qu'à la fin, Hachem lui a dit, ok, c'est bon, calme-toi, je vais te donner un enfant, le plus grand des hommes sur la terre, l'équivalent de Moshe Aaron réunis, Shmuel Anavi. Magnifique! Ouais. Grâce à qui Hana, elle a eu un enfant? La Gemara demande. Grâce à Pnina. Pnina, elle était bien intentionnée ou mal intentionnée quand elle piquait Hana? La Gemara, elle précise. Quand la Gemara, elle dit, ça veut dire que c'est Kodesh Kodashim. Elle dit quoi? Pnina, Leshem Shamaim Nitkavna. Leshem Shamaim. C'est une intention pure qu'elle avait. Oui ou non? La Gemara, elle dit, un enfant, il est né chez Hana, 2 enfants, ils sont morts chez Pnina. Lama, elle demande la Gemara, elle a payé le tsahar qu'elle a causé chez Hana quand elle l'a piqué à table devant tout le monde et qu'elle lui faisait bisayon. Demande Rav Chaim Shmulevich dans Sichot Moussar, il dit mais c'est quoi cette blague? Mais c'est grâce à Pnina que Hana a eu un enfant. Pourquoi tu punis Pnina? Pourquoi tu l'as puni? Les Shem Shamaim Nitkavna. Il répond le Sichot Moussar Rav Chaim Shmulevich, il dit c'est pas parce que l'intention elle est bonne que tu as le droit de faire bisayon à quelqu'un. C'est pas parce que l'intention elle était pure au départ que tu as le droit de tout te permettre. Tu lui as causé du tsahar, tu payes. Donc des fois on croit bien faire, des fois on croit que c'est bien, mais la manière qu'on a utilisée, elle est un peu gasse, elle est un peu violente, un peu piquante. Hachem me dit non, j'accepte pas ça. Tu dois trouver un moyen pur, en entier, pour faire sortir quelqu'un. Chachamim me disent, vous vous rendez compte? Chachamim me disent, de là on apprend Ben Adam la Chavero. Esh, c'est comme du feu. Comme du feu. Est-ce que tu t'approches du feu? Est-ce que tu touches le feu? Est-ce que tu touches la flamme? Non, on s'approche pas du feu. Ben Adam la Chavero, c'est kemo esh. Kemo esh. Elle veut bien faire. Elle a des bonnes intentions. Et qu'est-ce qu'il y a au final? Tu payes. Chanem, tu payes. C'est quoi la différence qu'il y a entre les avérotes contre Hachem et les avérotes contre les hommes? Il n'y a rien de pire que les avérotes contre Ben Adam la Chavero. Ben Adam la Makom, Hachem il dit, on va s'arranger. On va s'arranger entre nous. Où on va s'arranger? Dans Ben Adam la Makom. Soit Baaretz, soit même Bachamaïm. Des fois j'attends, on verra ça plus tard. Bachamaïm, on va régler nos comptes. J'ai ou Baaretz ou Bachamaïm. Le Gaon de Vilna, il dit, c'est quoi la différence des avérotes Ben Adam la Chavero? Chachamim, ils disent, le Gaon de Vilna, tu quitteras pas ce monde sans avoir réparé Ben Adam la Chavero. Tout ce que tu as fait, tes amis, tu quittes pas ce monde sans l'avoir réparé. Il n'y a pas de, on verra plus tard après 120 ans. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Tu quittes pas ce monde sans réparer ça. Tous les affronts, toutes les blagues mal placées, toutes les bisaïotes que tu as fait, etc., à droite à gauche, sans t'en rendre compte. Et des fois, Khamim me disent, pourquoi c'est terrible? Parce que des fois, tu le sais même pas. Des fois, ton ami, il t'a rien dit. Tu lui as dit une phrase,
Il est rentré chez lui, il a dit, purée, ce qu'il m'a dit aujourd'hui, j'ai pas du tout apprécié. Il ne te le dit pas. Le Zohar, il dit, Ata besakana, tu es en sakana à chaque moment que quelqu'un il est makpid sur toi. Mais tu sais pas. Le Zohar, il dit, mais c'est terrible parce que le type, il te l'a pas dit. Ben, c'est comme ça. Pourquoi il faut tous les soirs dire, je pardonne à tout le monde? Pas, moi, je pardonne à tout le monde parce que peut-être que je mets en galère mon copain en gardant une akpada sans lui dire. C'est terrible en réalité. Tu gardes quelque chose sur le cœur, tu lui dis pas, ça dure 10 ans comme ça, et le type sur là-bas sur la tête, il a un nuage là-bas sur la tête sans arrêt là-bas. Et toi, tu dis, bon, et toi, tu crois bien faire? Bon, bah, je lui dis pas. Non, je lui dis pas, mais c'est pire. Alors, tu sais quoi? Animochel, c'est pas grave, allez, pardonne. Enlève de ton cœur. Parce que là-bas, lui, là-bas, c'est terrible. Ou alors, sinon quoi? Décroche ton téléphone. Je t'en veux. Voilà. Au moins, tu sais. Au moins, il le sait. Au moins, il va faire le travail qu'il faut. Puis, etc. Peu importe. Mais tu peux pas rester comme ça. Alors, Hamim, ils disent, ça, c'est la période qu'on est en train de vivre entre Pessah et Shavuot. C'est pour ça qu'on lit les Pirkei Avot entre Pessah et Shavuot. C'est pour ça qu'il y a l'histoire des élèves de Rabbi Akiva entre Pessah et Shavuot. Ben Adam la Chavero. Par rapport aux autres, la manière dont on parle, la manière dont on considère les autres, la manière dont on fait du kavod aux autres ou pas. Hamim, ils disent que le plus terrible, c'est de croire que les autres n'ont pas de valeur. C'est ça le niveau le plus bas du dénigrement de l'autre. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la kin'a classique, la jalousie. La jalousie, c'est quoi? C'est quelque chose, quelqu'un il a quelque chose, tu veux ce qu'il a. Mais quand tu veux ce qu'il a de quelqu'un, quand tu es jaloux, c'est que tu lui reconnais au moins, qu'il a quelque chose que tu veux. Ok, certes, mais au moins il a quelque chose, il vaut quelque chose. Hamim me dit, c'est quoi le plus terrible? C'est quand tu reconnais que l'autre ne vaut rien. Non, non, je veux surtout pas, ni rien de lui, ni ressembler à lui, ni ce qu'il a, ni rien. Pourquoi? Parce qu'il est NRR. Il a aucune valeur. Il ne vaut rien. Il ne mérite pas qu'on le respecte, il ne mérite pas qu'on le considère. Ça, c'est le niveau le plus bas de la, comment ça s'appelle, de l'entente qu'il y a entre Ben Adam et Chavero, entre un homme et son prochain. C'est de penser que l'autre ne vaut rien, n'a rien à m'apprendre, n'a rien à me proposer. Il veut parler, tais-toi. Il parle, tu l'écoutes pas. C'est rien, c'est rien. Et c'est quoi l'endroit? On va finir sur ça. C'est ce que j'ai dit. Ça veut dire, ou on l'empêche de parler parce qu'on lui dit de toute façon ce que tu as à dire ne vaut rien, ou quand il parle, on l'écoute pas. NRR. Tu n'as aucune valeur. Tu n'apporteras rien du tout. Ça, c'est tout le problème des élèves de Rabbi Akiva, etc. On va rentrer dans les détails demain. Mais ça rentre dans ce inan-là. Pour finir, Chachamim, ils demandent et ils disent, Ben Adam la Chavero, que la Shonara, la manière de parler, la manière de se comporter, mais de parler surtout, parce que là on parle du Lachon, d'utiliser le langage. Là on a parlé de manière générale, dans la vie de tous les jours. Mais c'est où l'endroit Beikar? Le Ikar, l'endroit principal où ça s'accomplit. Ikar ben Adam la Chavero ze betor habayit. C'est à la maison. C'est pas à l'extérieur. C'est pas avec les copains. C'est pas avec le travail. C'est quand tu rentres chez toi à la maison. Quand tu ouvres la porte de chez toi, c'est l'endroit où on va t'attendre sur le terrain de savoir comment tu parles. Comment tu parles avec ton épouse. Comment tu parles avec tes enfants. Pour la femme, pareil. Hein. Comment elle parle avec ses enfants. Comment elle parle avec son mari. Le dibour, en réalité, où est-ce qu'il va se voir, la manière dont la parole, elle s'exprime, uniquement entre quatre murs, dans les murs de ta maison. Mais comment on parle, nous, à la maison? On ne se permet pas trop de familiarité, de manière de... Pourtant, c'est marqué, Chachamim, ils disent, Leolam yeh adam zahir be'onaat ishto. Marqué dans Baba Metzia. Un homme, sans arrêt, il doit faire attention, be'onaat, mais onaat ishto. Onaat, c'est les vexations qu'on pourrait provoquer envers son épouse. Rashi dit, Zahir be'onaat ishto, c'est quoi? Ce qu'on appelle be'onaat dvarim. Les vexations par la parole. Écoutez ce qu'il dit Rashi. Shelo le tsa'ara badvarim. De ne pas lui faire de la peine avec des mots. Pourquoi ne pas lui faire de la peine avec des mots? Mitor, Mitor metsuya puranut, Mitor shedim ata metsuya,
du fait que ces larmes, elles sont fréquentes, faciles, elle a la larme facile, une femme c'est fragile, elle a la larme facile, elle est émotive. Pour anout au naat, mais ma eret la voilà. Alors de la même manière que la larme chez elle, elle est facile, de la même manière la punition sur toi de lui avoir mal parlé va venir aussi facilement. Mida keneged mida. Tu es prompt à dire des bêtises, à la faire souffrir, à parler mal. Hachem il dit moi aussi je serai prompt à t'envoyer des galères sur la tête. Moi aussi je vais être rapide. Tu vas dire bah, elle est relou aussi, elle a oublié un truc, elle pleure. C'est bon, ça va. Il n'y a rien de spécial. Le repas était pas très cuit. Ouais, ça va, t'énerve pas, le repas il n'était pas super aujourd'hui, c'est pas très grave. Elle, ça pique. Ça pique. C'est des aiguilles que tu lui mets dans le ventre. Elle supporte pas en fait. Bah, elles sont toutes marocaines les femmes. Non, marocaines. Il y a des tunisiennes aussi des fois. Qui acceptent. Non, c'est comme ça. Hachem il a fait la femme comme ça. Elle est émotive. Donc chaque chose que tu vas lui dire, elle va le prendre x 10. Toi, on peut te dire toute la journée des trucs, tu t'en fiches. Ouais. Une femme, tu lui dis une réflexion. Non. Apprends Yaron, hein, une femme. Ouais. Voilà. C'est consigné. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On peut pas se faire pardonner. On va pédaler, on va truc et machin et pardon. Mais non, mais en fait le plat il était super. Tu as dit qu'il n'était pas cuit. J'ai entendu tes mots. Tu vas pas m'inventer quelque chose maintenant. Non, mais t'as mal compris. J'ai mal compris. Ah, je suis sourde en plus. Ah, je suis teubé en plus. Ouais. Non, j'ai très bien compris, j'ai bien entendu, c'est ce que tu as dit, c'est ce que je voulais dire, point barre. C'est tout. Onaat dvarim. Une petite phrase mal placée, un petit mot comme ça en l'air, etc. Hop, ça y est, c'est terminé. Il dit Rachid, il dit Zahir. Mais c'est Zahir. C'est une zéro, ça veut dire faire attention en permanence. C'est pas global. C'est chaque mot qui va sortir de ta bouche chez toi. Ça doit être. Attends, mais si je dis ça, ouais. Bah non, bah je le dis pas alors. Non, mais encore une fois, si on sait pas être gentil, si on sait pas dire des choses bien, alors dis rien. C'est pas grave. Je préfère que ma femme, elle me dise, mais tu dis rien, tu dis jamais, ah, ok, tu dis rien. Je préfère que tu me dises, je dis rien, plutôt que tu me dises, t'as dit ça, et t'as dit ça, et tu pensais comme ça, etc. Non, je dis rien, je sais pas quoi dire, alors je dis rien. T'as tzodek. C'est bon, tu as raison, il y a une baille. Pourquoi? Parce que tu vas dire des bêtises. Zahir, en permanence. Arbe anashim echafshim zgulot la parnassa. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent des ségoulottes pour la parnassa. Vous les connaissez ceux-là. Ils font la tournée des rabbinim. D'accord? Et Ravintel et machin, et mon affaire, et ceci, etc. Et Teilim machin, et jeûne de 44 jours de je sais pas quoi, etc. Bon, on peut trouver plein de ségoulottes dans les sfarim. Il n'y a pas de problème. Ach, enam yod'im. Aval, ces gens-là, ils savent pas. Zgoula achikdola. Il y a une ségoula la plus haute pour la parnassa. C'est quoi? Nimset etzlam babait. Elle se trouve à la maison. Kaved et tishtecha vitit asher, c'est marqué. Honore ta femme et tu t'enrichiras. Tu veux de la parnassa? D'où on le sait. Avraham Avinu, toute la richesse qu'il a eue, c'est marqué quoi? Ba'avura, il l'a eu. Il s'est enrichi par Pharaon à cause d'elle. Vas-y, à cause d'elle, grâce à elle. Vas-y, grâce à elle. Par le srout de Sarah Imenu. C'est quoi le srout de Sarah? Pas le srout de Sarah Mamash. La manière dont Avraham considérait Sarah à la maison. Par ce mérite-là, qui faisait d'elle avec une place haute dans la maison, Hachem il dit, c'est comme ça, Hacher. Comme il disait, Ramim ici, Rava dans la Gemara, le Bnei Mechoza disait à sa ville, il disait, honorez vos femmes, achetez-leur des cadeaux, etc., honorez-les, fait quoi? Et vous allez vous enrichir. C'est la ségoula, Chikdola. Ne cours pas les rabbanim. Reste chez toi à la maison et parle bien, c'est tout. Chabed et Ishto. Rambam. Tir'ela she'i me'anyenet otra kol azman. Il dit le Rambam. Halacha. Quand c'est Rambam, c'est halacha. C'est pas une ségoula, c'est pas un conseil, c'est pas une netza. C'est halacha. Mazé halacha. Tu dois lui montrer à ta femme qu'elle t'intéresse à chaque instant. Que tu t'intéresses à ta femme, kol azman. Ça veut dire, elle a quelque chose à raconter, ah ouais, ça m'intéresse. Alors que ça t'intéresse pas, la vérité, c'est vrai ou pas? Aval, il dit, tire là. Tu dois lui montrer un intérêt dans tout.
dans le repas qu'elle fait, dans la maison qu'elle a tenue, dans l'histoire qu'elle va raconter, dans la chose qu'elle a vécue aujourd'hui. Tout est intéressant. Tout m'intéresse qui vient de chez toi. Mais si tu commences à lui dire, non, mais ça m'intéresse pas ton histoire, là. Tu me casses les pieds, là, avec ta mère, avec ta copine, et machin, etc. Ça m'intéresse pas. Ah, ça t'intéresse pas? Ah, d'accord. Ça s'appelle quoi, ça? Mais vas-y, Tishto. Ça s'appelle, tu méprises ta femme. Elle a quelque chose à raconter. Donc, elle a quelque chose à raconter, alors tu t'assois et t'écoutes. Qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? La Gemara, elle donne un adage. Elle dit, si elle trouve pas une oreille attentive à la maison, elle trouvera une oreille attentive Barhoutz. Barichov, c'est marqué dans la rue. Elle trouvera quelqu'un pour raconter son histoire. Tu veux qu'elle raconte à qui? À son collègue de travail? Au voisin? Tu préfères ça? Parce que c'est ce qui va se passer au final. Au final, elle va finir par raconter ça à quelqu'un. Mais des fois, après, ça peut dévier. Et après ça peut mal finir au final. À cause de quoi? À cause que toi, tu l'écoutes pas. À cause que toi, tu ne parles pas. À cause que toi, tu t'intéresses pas à elle. Achim, ils disent que la première faute de Adam Arishon, c'est d'avoir laissé Chava toute seule. Tous les Mefarshim lui demandent. Le Nachash, il est venu voir Chava, il a commencé à lui parler. Mais faut Adam. Il est où Adam? Vas-y, le Nachash, il est venu voir Chava, mais il est où Adam Arishon? Je comprends pas, il est où? Il est où? Il y avait plusieurs comme Mefarshim. Il dit, il était dans son jardin, en train de compter sa parnassa. Ouais, comme ça, parce qu'il c'était à lui, tout le monde était à lui. Donc il comptait les arbres. Oh, ça, c'est à moi. Hein. Ouais, il y a deux Mirachim. Ça, c'est à moi. Donc c'est quoi? L'argent, le travail. Hein, tu es au travail. Ça va, ma femme elle est à la maison, moi je suis au travail 9 heures sur 24. Mais combien de temps tu vas laisser ta femme toute seule? Tu crois qu'il va se passer quoi au final? C'est normal de passer 12 heures au travail? C'est pas normal. À un moment donné, le mari il doit être avec sa femme, régulièrement. Il doit passer du temps là-bas, il doit être dans l'entourage. Elle doit sentir qu'il est présent. Ah, mon mari, il est jamais là. Cette phrase-là, c'est la plus terrible. Mon mari, il est jamais là, mon mari, il est jamais à la maison, etc. Ça, il est jamais à la maison. Ouais, elle est au travail, machin, etc. Oh, ouais, attends, il y a un problème, là. Il y a un problème. Parnassa, c'est bien un petit peu, mais à un moment donné, il faut rester chez toi. Deuxième midrash, il dormait. Non, mais c'est ce qu'elle veut. Sors avec tes copines, c'est pas tranquille, moi je dors. Non, 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 ça marche pas comme ça. Hein, ouais, ça marche pas. Ouais, il cuisine maintenant, il garde les enfants. Bon, ça c'est autre chose. Ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Aval quoi? Aval, il faut être dans sa proximité. Maintenant, ça marche dans les deux sens. Ouais, c'est pas que le mari, hein. Chachamim, ils disent, il faut honorer sa femme, il faut la respecter, etc. La halakha, le Rambam, il est clair, hein, il fait pas du tout de distinguo. Pas du tout de distinguo. Il parle aux femmes, après dans la halakha, un peu plus loin, à la Hakaf, elle doit honorer son mari énormément. Énormément, elle doit honorer son mari. Kemosar Omelech, il dit le Rambam. Elle doit le considérer comme un prince ou un roi. Et lui doit la considérer pareil, Kemalka ou Sarah, comme une princesse ou comme une reine. C'est un jeu, c'est un jeu dans les deux sens. La manière dont on se parle, la manière dont on se comporte, la manière dont on se considère. J'ai l'histoire à raconter, j'écoute, etc. Ah putain, j'écoute pas. Ah putain, ça m'intéresse pas. Mais c'est ta femme. Comment ça t'intéresse pas? Elle a un truc à dire, elle a eu un problème, elle a un truc à raconter. Toi, tu vois pas beaucoup l'intérêt de la chose, etc. Mais elle a juste un besoin de parler. Donc, toi, tu dois être celui qui doit écouter. Un jour, il y a quelqu'un qui était comme ça dans une discussion, et il disait, est-ce que c'est vrai ce qu'on dit, qu'une femme elle doit considérer son mari comme un roi à la maison? Ça veut dire quoi? Elle doit tout préparer, quoi. La maison, elle doit être bien préparée, le repas, il doit être fait, etc. Comme au Meller, il y a marqué. Alors, comme au Meller, elle doit faire, elle doit faire ce qu'il faut, non? Alors, le Rav, il a répondu, il a dit, talouille, ça dépend d'une chose. Il dit, ça dépend d'une chose. Écoutez la réponse du Rav. Il a dit, si tu considères ta femme comme une chifra, elle te considérera comme un Eved. Si tu la considères comme une reine, alors elle te considérera comme un Meller. Donc si tu crois que ta femme, c'est la servante de la maison, ouais, alors ne t'étonne pas hein, qu'après elle te parle mal, elle te déconsidère, elle te fait bisaillonne, de la honte, etc. Pourquoi tu parles mal comme ça? Mais parce que moi, tu me considères comme une chifra. Alors moi, je te considère comme un esclave. C'est tout ça. Par contre, si elle voit que son mari, ah, ben, il est il loue ses actions. Wow, t'as fait ça, magnifique, c'était incroyable, un œuf au plat, puis qu'est-ce qu'il est beau. Vous rigolez, mais tout comme ça. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on voit. Faut pas faire l'aveugle quand on rentre à la maison. Faut tout relever, de le bien. Nous, on relève tout de mal.
On a un problème, c'est que nous, on voit tout ce qui est tordu. D'accord? Le Kham Farshim, il dit quand tu rentres chez toi, tu n'es pas huissier de justice, non? Huissier, il rentre comme ça. Des formations Deux sacs par professionnelles. terre, le lit pas fait, la chambre pas rangée, et il coche comme ça, et comme ça. Après, il fait la liste, et après, il s'assoit, il fait la tranche. Voilà. Et après, elle vient et dit, qu'est-ce qu'il y a? T'as pas l'air bien. Non, ça va, tout va bien. C'est quoi ça? Et tous les soirs comme ça? Laisse tomber, quoi. Essaye de relever les choses bien. Les choses bien. Il y a un plat, non? Il y a à manger. C'est un œuf au plat, mais il est là, non? Il a le mérite d'être là. Ben, c'est tout. Ça. Bah, je pensais rien trouver. Je pensais rien trouver. Je trouve un œuf au plat. Magnifique. C'est bien, super. Elle est en train de préparer le repas pour le Shabbat, le machin. La maison, elle est en balagane. Mais tu vas manger Shabbat. T'es content quand tu vas manger Shabbat, oui. Eh ben, il faut ça pour manger Shabbat. Il faut qu'elle ait laissé la chambre pas rangée. Il faut qu'elle ait laissé le lit pas fait. Qu'elle ait laissé pas, parce qu'il fallait qu'elle prépare le Shabbat. T'es content quand tu vas manger Shabbat. Elle peut pas faire et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. C'est pas une chifra. Ça, c'est une chifra. Que quand tu viens à la maison, tu dis, Maria, ça c'est pas fait, ça c'est pas fait, ça c'est pas fait. Ça c'est Maria. Ouais. Ah, ça c'est Maria. Ah, Maria, tu fais ce que tu veux. Elle est payée, elle fait pas, elle dégage. D'accord? Ça c'est Maria. Aval ta femme. Elle fait, tant mieux. Elle fait pas. Voilà, saute. Retrousse-toi les manches, prends un balai, balaye. Qu'est-ce qu'il y a, quoi? T'as l'interdiction de balayer à la maison? Il y a, dans le contrat de mariage, il y a marqué, tu ne balayeras pas à la maison, c'est le 11e commandement, des armes. Ouais. Tu ne balayeras pas à la maison. Non, il y a marqué ça. Tu prends un balai, tu balayes. Tu prends une éponge, tu nettoies. Tu prends une assiette, tu la ranges. Qu'est-ce qu'il y a? Le sac, il est là, il te dérange, eh ben, va dans une autre pièce. C'est ce que je te dis. Ou non, si elle veut pas. Elle veut qu'il reste là. Le sac. Ça, c'est la pire chose. Tu touches pas le sac ici. Voilà. Non, mais moi, je veux le ranger. Je veux qu'il soit là. En plein milieu, là, du couloir. Oui. Je veux qu'il reste là, le sac. Elle te dit. T'en fous, ça. T'en fous. Mais viens, je le range, je le mets dans un placard. Non. Je veux qu'il soit là. Je vais dans une autre pièce. Où il n'y a pas de sac. Je le vois pas, le sac. Pas grave. Je vais là-bas. Bon, à chaque fois que tu vas passer devant, tu vas voir le sac. Tu lèves la tête. C'est pas grave. Tu mets un filtre sur le sac. Tu regardes pas. Ça, c'est important, Chachamim disent. Dernière chose, Chachamim disent quand tu rentres à la maison, ça fait partie aussi de tout ce qu'on a dit là. Le lachonara, le dibour, etc., il se fait d'abord à la maison. La manière dont on parle, etc. Si on apprend à parler bien à la maison, alors on arrivera à parler bien à l'extérieur. D'accord? Quelqu'un qui parle mal à l'extérieur, c'est parce qu'il parle mal déjà chez lui à la maison. C'est l'entraînement. L'entraînement, c'est la maison, et la mise en pratique, c'est dans tout le monde réel. Et tu peux pas bien te comporter si déjà à la maison ça va pas. Donc le premier endroit, le Icar, où il faut apprendre à parler, ou à se taire, comme on a dit, d'accord, ça se fait déjà à la maison. Parlez peu, pour parler bien, même avec les enfants. Pourquoi tu fais des longs discours? Pourquoi tu parles pendant 2 heures? Pourquoi tu cries pendant 3 heures? Parle bien, utilise bien tes mots, choisis bien tes mots. Quand tu choisiras bien tes mots, tes enfants ils vont t'écouter. Mais quand tu parles pendant 3 heures, tu parles pour rien dire en réalité. Dernière chose, Racham dit, quand tu rentres à la maison. On rentre à la maison le soir, on n'est pas 24 sur 24, on est peu de temps à la maison. La chose essentielle, lo yir'e atzavut l'iyadishto. Ne jamais montrer de tristesse quand tu rentres à la maison. De visage triste, de visage abattu. Hein, tu as eu une journée difficile à la Sina, au travail, peu importe ce que tu fais comme métier, on s'en fiche en réalité. Tu passes la porte de la maison. Elle t'a attendu toute la journée. C'est marqué comme ça. Une femme, Tzipia, et là. La femme, le matin, la première chose qu'elle attend, vous savez, c'est quoi? Le matin. La première chose qu'une femme, elle attend. C'est inconscient. Elle attend le soir quand son mari rentre. C'est la seule chose qui l'intéresse. Tout le reste de la journée, elle le subit. Les enfants, les machins, les trucs, le travail, les devoirs, sortir, trucs. En plus, elle travaille maintenant à l'extérieur, elle prépare les plats. Tout ça, si elle pouvait faire reset, elle le ferait. Mais elle subit, c'est comme ça, son tafkid. Elle aime ses enfants, elle éduque ses enfants. Mais c'est dur. Guidoul a été banni, Guidoul banim. C'est 10 fois plus dur que tous les travaux que tu vas faire à l'extérieur. 10 fois plus dur. Ça rend fou. L'autre il crie, l'autre il saute, l'autre il est malade, 42 fièvre, l'autre les devoirs, l'autre le bain, l'autre le machin. Il y a toujours un problème. L'autre il veut pas manger, l'autre il veut manger, l'autre il se lève, l'autre il se lève pas. Ils ont une horreur. La seule chose qu'elle attend, c'est quoi? Tipia et Baala. C'est tout. C'est la chose où elle va se dire, bon, je vais un peu. Voilà. Et toi, tu rentres. Charbiav. On s'assoit par terre, il y a un œuf. Et tu critiques. Et tu viens triste, et tu critiques. Et tu critiques. Ah non, et ça non, et ça non, et ça non, et truc, et machin. Mais qu'est-ce que tu veux espérer de ça? Qu'est-ce que tu crois qu'il va sortir de ça? Après, elle va s'énerver. Et tu vas dire, bah, elle est folle, elle s'énerve. Mais
Est-ce que tu comprends ce qu'elle attend depuis 7 heures là, du matin? Elle t'attendait toi depuis 7 heures du matin. Elle attendait quelqu'un de joyeux, quelqu'un d'actif, quelqu'un de qui va se retrousser les manches, qui va l'aider, qui va la décharger sur les dernières heures du coucher, des trucs, ce qui reste à faire, etc. Je sais pas ce qu'il reste à faire. Ça va, il reste rien à faire. Elle a tout fait, et il reste les clopinettes. Fais-le bien, fais-le Bessimcha, fais-le avec entrain. Ouais, tu parles pas comme ça, ouais, tu dis, ouais, je parle, c'est ça. Fais, Birla, elle attend que ça. Et toi, Bertzou, comme ça. Le peu de temps, Chachamim disent, le peu de temps, chez où, Shoé Ima Babaï, le peu de temps que tu vas passer à la maison, le peu de temps, tu fais la tête. Le peu de temps, 1 heure de temps, tu es à la maison, tu fais la tête. Mais c'est impensable. Impensable. Tu dois limite tout laisser passer. Ouais, ma maman mal parlé, dès que je suis rentré, elle m'a dit ça, et tout ça. Mais tu vas passer 1 heure à la maison. 1 heure de temps. Prends sur toi. Prends sur toi. Ce que je te dis, prends sur toi. Elle est un peu nerveuse au départ parce qu'elle a toute la journée dans la tête. Au bout de 10 minutes, ça va se calmer. Tu vas pas répondre. Tu vas l'aider dans 2, 3 choses. Tu vas voir, ça va se calmer. Il n'y a même pas besoin de répondre. C'est pas contre toi. Elle a rien contre toi. Elle t'attend, au contraire, c'est l'inverse. C'est sa manière de s'exprimer. C'est la manière d'attendre quelqu'un. Bon, il y en a qui attendent avec des fleurs, il y en a qui attendent avec une carabine. Je te dis. Bon, elle t'a attendu avec une carabine. Elle t'a fait un peu mal sur la tête. Elle t'a mis un petit coup de marteau. Bon, ça fait un peu mal sur les 10 premières minutes. Et après, elle se calme. Après, elle va voir qu'elle va pouvoir s'asseoir dans le canapé pendant 10 minutes. Elle va te voir t'affairer un petit peu à la maison. Ça va l'apaiser. Et après, elle va redevenir. Ah, mais c'est bizarre, t'es redevenu normal. Ouais, parce que c'est la tension. Qu'est-ce que je te dis? C'est la tension. Euh, c'est tendu, c'est difficile. C'est le rôle, c'est le rôle, Babaït. C'est ton rôle qu'on attend chez toi à la maison. Et quoi? Et d'être, payer cette ishto, bedvarim. De la calmer avec des paroles. De la calmer avec des mots. De la calmer avec des louanges, avec des compliments, etc. Fais des compliments, grossis les compliments, amplifie les compliments, c'est pas grave. Ah, t'as vu un petit truc, fais-en un truc un peu plus gros, c'est pas grave. C'est pas grave. Même elle, elle va le remarquer, elle est pas idiote. Mais ça fait plaisir, c'est comme ça. Nosaf lazé, en plus de ça, imatsouv. Il faut savoir ça. Si toi t'es triste, gamit, même elle aussi elle va être triste. C'est communicant. Elle va voir son mari triste, elle va voir son mari fatigué, elle va voir son mari abattu, son mari contrarié. Qu'est-ce qu'elle va être elle? Triste, abattue et contrariée. À cause de son mari. Elle est comment ça s'appelle? Elle est, hein? Voilà, ça veut dire tout ce qu'elle va voir de lui, elle va l'être aussi. Une femme, elle aime pas voir son mari contrarié. Même au travail, il a des problèmes, etc. Lui, il vient, on dirait c'est normal, il faut que ma femme elle sache qu'il y a des problèmes au travail. Non, ta femme, elle n'a pas à savoir qu'il y a des problèmes au travail, c'est des problèmes au travail. Tu rentres à la maison, c'est autre chose, tout va très bien. Tout va très bien. Tout bien, chérie, ça va aller, etc. Pas de problème. Mais si tu commences à rentrer à la maison, ouais, des problèmes, machin, etc., ça va pas. Tu l'angoisses, en fait. Elle a déjà ses angoisses, elle, de vie, de femme, etc., de mère, etc. Et toi, tu viens lui rajouter des angoisses. Non, il n'y a pas, tout va bien, col d'air. Chez Yesh, et quand il y a de la touva dans la maison, quand il y a de la tristesse dans la maison, quand c'est les deux, du coup, lui, il n'est pas bien, il est contrarié, elle, du coup, elle est triste parce que, à cause de lui, Abaït, et non, la maison, elle ne réussit pas. Il n'y a aucune atzlacha, ni dans quoi, ni dans le shalom baït, ni dans le chidouch eladim. Parce que les enfants, qu'est-ce qu'ils voient? Papa et maman, ils font toujours la tête. Papa et maman, ils sont toujours tristes. Je parle même pas de dispute, ni rien. Ils sont tristes. Ils sont contrariés sans arrêt. Ils sont angoissés sans arrêt. Il dit une maison comme ça, elle peut pas réussir. Donc il dit, un homme, il doit toujours arber marchava, mal edaber, ve'er ledaber. Un homme, il doit toujours réfléchir. Quoi dire? Comment le dire? Toujours. Comment? Je la vois pas bien. Là. Je suis rentré. Qu'est-ce que je pourrais lui dire pour prendre un revers et calmer l'histoire? Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Hein? Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Pourquoi t'as pas rangé le salon? Non, ça c'est pas la bonne phrase. Ça va amplifier le problème. Hein? Des compliments, Ken, c'est pas interdit, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, un petit bouquet de fleurs, un petit cadeau, j'ai pensé à toi, etc. Ça coûte rien. Quoi, c'est compliqué de faire plaisir aux gens? C'est ta femme, Birkdal. Vélo Yarshov chez Ishto, Goufo Viacho les Daber, voilà, Chachamim ils disent. Ça c'est important ça. Ne pas croire que ta femme, elle est l'identique de toi. Regarde, écoutez bien ça. Qu'elle est l'identique de toi et que tu peux lui parler comme tu veux. Yachol les daber kirtsono. Ça veut dire en gros, tu peux lui parler comme un copain.
qu'elle veut, elle prend. Ce qu'elle veut pas, elle prend pas. Avec ton copain, tu mets des formes. Avec ton copain, tu mets des trucs. Bon, tu mets un peu, mais ça va, ton copain. C'est bon. Familier. Tu rentres chez toi à la maison, bah, tu parles à ta femme parce que c'est l'habitude. Donc tu lui parles pareil. Mais oh, c'est une femme, elle. Tu lui parles pas de la même manière. La familiarité avec sa femme, c'est pas la même chose. Si on te dit de la considérer comme une reine, ça veut dire quoi? Que même dans le langage, il doit y avoir une manière honorable de s'adresser à elle. Je ne pas demandé de lui faire des révérences, etc. On n'est pas là. Mais Stam, tu dois marquer une différence. Dans ta tête, il doit y avoir un switch. Je lui parle pas comme je parle au voisin. Je lui parle pas comme je parle à mon employé au travail. Pas comme à mon copain à la SINA. C'est ma femme. Donc je lui parle d'une autre manière. Une, une manière honorable, une manière respectable. Il y en a qui donnent des noms, il y en a qui donnent des kinous, des surnoms, etc. Mais bien, honorable. Pas ouais, des trucs qui rabaissent. Des trucs qui, au contraire, des trucs qui sont shabahat, qui l'élèvent d'un certain niveau. Alors, je termine sur la question que j'avais posée au départ. Je vous ai dit, le Metzora qui a parlé la Shonara et qu'on a isolé, on l'a mis de côté. Qu'est-ce qu'on attend de lui? Pourquoi la Torah, elle fait ça? Pourquoi la Torah, elle a trouvé comme moyen, bon, tu as parlé de la Shonara, alors reste chez toi tout seul. Qu'est-ce qu'elle attend d'un type comme ça? Hein? Comment? Et comment? C'est quoi le mécanisme? Bien sûr qu'elle veut qu'il fasse tchouva, mais c'est quoi ce mécanisme? Pourquoi elle n'a pas trouvé un autre système? Il a parlé de la Shonara? Ouais, prends 2 bâtons, ouais, et fracasse-lui les dents. C'est bien, non? Il arrêtera de parler. Oui ou non? Hein? Mais c'est un type qui adore parler. Alors? Alors, Chacham, ils disent comme ça. Il dit, quelqu'un qui a une ta'ava de parler mal, la Shonara, ouais, et il peut pas l'enlever. C'est une ta'ava. Oui ou non? Il n'y a pas. C'est intrinsèque. Parler, j'ai envie de parler. Alors, Chachamim, ils disent, la Torah, c'est ce qu'elle va faire. Elle va aller dans son sens. Elle va suivre son mouvement. Elle va dire, t'aimes parler? Il n'y a pas de problème. Ne règle pas ce problème-là. Continue à parler. Mais je vais t'isoler pendant 7 jours. Le problème de t'isoler pendant 7 jours, c'est que comme tu vas plus rencontrer personne, ouais, la seule personne que tu vas rencontrer, c'est qui? Bah, c'est toi-même, en fait. T'es tout seul. Mais le problème, c'est que la ta'ava de parler, elle est toujours présente. Donc la seule personne qui te reste sur qui parler, c'est qui? Bah, c'est toi, en fait. Parce qu'il n'y a plus que toi. Tout ce que tu vas faire au quotidien, en fait, pendant 7 jours, ouais, tu vas critiquer les actions de qui? Bah, les tiennes. Ah, et pourquoi j'ai mis ça là? Ah, et pourquoi j'ai fait ça? Ah, et pourquoi j'ai pas rangé ça? Ah, et pourquoi... Il n'y a plus personne pour dire qui a pas rangé ça ici? Qui a mis ça là-bas? Qui a pas fait ça comme ça? Mais il n'y a personne, en fait. Il y a plus que toi. Donc tout ce que tu vois de pas bien, en fait, qui l'a fait? Bah, c'est toi. Tout ce qui est à arranger, qui est le responsable? Bah, c'est toi, en réalité. Chachamim, ils disent que en réalité, ce Baal, la Shonara, il va commencer à parler de qui? À parler de lui-même. C'est ce que la Torah, elle veut. La Torah, elle dit, tu veux parler? Parle, vas-y, continue de parler. Continue, il n'y a pas de problème. Et en fait, ce qu'on veut du Metzora, c'est qu'à un moment donné, il commence à parler de lui. Et il commence à se dire, mais en fait, c'est moi qui suis désordonné. En fait, c'est moi qui suis pas généreux. C'est moi qui range mal. C'est moi qui suis un problème. C'est moi qui fais pas ça bien. C'est moi qui dérange ça, etc. Et qu'est-ce qu'on veut au bout de 7 jours? Qu'ils comprennent en réalité que la seule personne sur laquelle il a le droit de parler toute l'année, c'est qui? C'est lui-même. Arrête de parler des autres. Oublie les autres. Arrête de parler mal des autres. Quand il y a quelque chose qui va pas, la première personne qui tu dois remettre en question, c'est qui? C'est toi. Avant de dire, lui, il a pas fait, lui, il n'était pas bien, lui, il n'est pas compétent, lui, peut-être. Mais avant, le point de départ, c'est qui? C'est toi. Pourquoi les Breslev, ils te disent qu'il faut de la des doutes? Il faut de l'isolement tout seul, de temps en temps. Bon, ils ont pas inventé un concept, hein. Ils l'ont juste amplifié. Mais Chachamim dit, ça existe dans toutes les recoins du Moussard. C'est quoi? À un moment donné, l'homme, il a besoin de se retrouver face à lui-même et de parler de qui? Et de parler de qui? De lui! De se parler de lui-même. Est-ce que j'ai bien fait de dire ça? Est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Est-ce que j'ai bien fait de penser comme ça? Est-ce que j'aurais pas dû dire différemment? Parce qu'être sans arrêt entouré des gens, ça te donne une tendance toujours à dire c'est à cause de lui, c'est à cause de lui, c'est à cause de lui, et c'est jamais à cause de moi. Tu te remets jamais en question. La seule manière qu'un homme il a de se remettre en question par lui-même, c'est de se retrouver tout seul.
Donc la Torah, elle dit, je vais t'aider en fait. C'est pas une punition quand on dit au Metzora, je vais t'isoler 7 jours. Ah, la punition du Metzora, c'est d'être isolé. La Torah dit, je fais pas des punitions, bêtement. C'est pas une punition, c'est une aide. Normalement, au bout de 7 jours, ça devrait suffire au Metzora pour qu'à un moment donné, des fois, il y en a qui ont besoin de 14, il y a marqué. 7 jours, et encore 7 jours, il y en a qui ont besoin d'un peu plus de temps. Mais en réalité, nous, on en a besoin tout le temps. Régulièrement, tous les jours, tous les 2, 3 jours, etc. Un homme, il a besoin d'un temps. Pourquoi? Pour parler de lui-même. Pour savoir à quel niveau lui-même il se situe. Pour pouvoir arrêter de voir les autres toujours chayav. Chachamim, ils disent, c'est ça, hein, le sod, le secret de juger les autres des casse-routes. Comment tu peux arriver à juger à un moment donné ton ami les casse-routes, sans arrêt, quand tu te verras toujours toi les kafrova, quand tu te verras toujours toi avec un problème, donc tous les autres tu vas les voir avec un mérite, alors tu vas les excuser. Mais si toi tu te vois toujours, non, moi j'ai bien, moi c'est bien ce que j'ai fait. Alors à qui attribuer l'erreur alors? Ben, toujours aux autres. Donc sans arrêt tu vas être tourné vers les autres en attribuant les erreurs aux autres. Pour inverser le système, il faut que d'abord commencer par toi te voir sans arrêt les kafrova. Qui c'est qui a dit ça? C'est la fameuse Igeret Aramban. Rachamim disent qu'il faut le lire pas à Mahat, pas à Shavua. Il faut le lire au moins une fois par semaine. Et Igeret Aramban, c'est une lettre que le Ramban il a écrite pour son fils, lettre de moussard, de réflexion, etc., qui est basée que sur le système que je viens de vous dire. Il dit à son fils, Tamit Raham, il lui dit, vois-toi dans la vie toujours, toi Chayav, et les autres Zakai. Toujours. Tu t'en sortiras toujours bien dans la vie en disant ça. Et il lui explique le principe. Il lui dit pourquoi. Il lui dit parce que toi, hein, tu as les connaissances, tu connais la Torah. Donc eux, peut-être qu'ils connaissent moins que toi. Donc c'est-à-dire que quand eux, ils fautent, quand eux, ils font des erreurs, ils sont toujours plus méritants que toi. Pourquoi? Parce que toi, tu fais des erreurs. Toi, tu avais la Torah en toi. Donc toi, tu es chayav. Toi, oui, t'as un chiyuv. Tu connais et tu fautes. C'est très grave. Eux, ils connaissent pas et ils fautent. Ils connaissent pas. Ils connaissent pas. Donc ils ont un argument. Ben, je connaissais pas la règle. Donc qui est le plus grave des deux quand ils fautent? Ben, c'est toi en réalité. Donc toi, tu te vois, parce que je t'habite racham, machin, etc., je connais, etc. Mais c'est pire en fait. Plus tu vas augmenter en Torah, plus tu as des connaissances, plus tu deviens chayav par rapport aux autres. Pas le contraire. Il y a des gens qui étudient plus et qui se voient, non, moi je suis le meilleur, et les autres, ils sont moins bien. C'est tout le contraire, en fait. C'est ça le délire de devenir un Talmid Rahab. Hein, des fois, il vaut mieux rien étudier. N'étudie rien. Reste ignorant, c'est mieux. Ouais, mais des fois, il y a des choses sur lesquelles on dit, n'enseigne pas, et laisse les ignorants. Parce qu'on sait qu'ils pourront pas tenir dans la halakha qu'on leur enseigne. Quand tu commences à apprendre la halakha, quand tu commences à connaître ce qu'il faut faire, pas faire, etc., Aramis, fais attention. Parce qu'en fait, tu te rends chayav tout seul, en fait. Donc, tu veux augmenter, tu veux connaître la déot razak, la kavod. Mais il faut que tu comprennes qu'en réalité, en termes de niveau par rapport aux autres, tu es en train de descendre. Ils seront toujours mieux que toi. C'est la folie de devenir un Talmid Chacham. D'accord? Tu deviens, tu as une nachariout supplémentaire. Toi, tu connais, eux, ils connaissent pas. Chachamim, ils disent, de là, tu vas apprendre à gérer le quotidien des gens. Tu vas gérer, à apprendre c'est quoi un chaver, c'est quoi un ami. De défendre les autres. C'est ça, c'est ça, aimer les autres. Ça, aimer ton prochain. Comment tu peux aimer l'autre qui fait pas Shabbat, qui fait pas les tfilotes, tu vois? Tu sais pourquoi tu l'aimes? Il connaît pas. Il sait pas pourquoi il fait pas. Il sait pas l'impact que ça a de pas faire. Toi, si tu fais pas, tu sais c'est quoi l'impact d'allumer une lumière Shabbat. Donc lui, quand il allume, c'est moins grave que toi. Il y a un degré. C'est ça le délire. Donc comment tu dois voir l'autre toujours? Toujours mieux que toi. Toujours mieux que toi. Quoi, celui qui fait moins, le hamaré, c'est vrai, il est mieux que moi? Ok, il est mieux que toi. Mieux que toi, est-ce qu'il connaît pas? Rachamim me disent, c'est ça, comme ça tu auras la Havat Israël. Comme ça tu auras la Hava des autres. Ceux qui ont trop d'orgueil, ceux qui se croient au-dessus des autres, ils aiment personne. Il n'y a pas d'Ahava. Pourquoi il n'y a pas d'Ahava? Parce que tu te crois toujours supérieur. Et tu critiques celui-là, et tu critiques celui-là, et tu dédiques celui-là, et tu écrases celui-là. C'est Gahava, ça. Il n'y a pas d'Ahava. Comment elle se crée la Ahava de ta femme, de tes enfants, de tes amis? Comment ça se crée cette Ahava? En voyant toujours les autres, les casse-routes. Les casse-routes. C'est tout. C'est bien ce que tu as fait, magnifique, ça c'est incroyable. J'aurais pas fait ça. Je sais même pas comment tu as fait une chose pareille. Oh, cette chose-là, incroyable. Si c'était pas toi qui l'avais fait, j'aurais pu faire cette chose-là. Donne du phare aux autres. Donne des louanges aux autres. Donne-leur un crédit. Comme je vous ai dit au début, donne-leur une valeur. Donne-leur une responsabilité, une considération, une chachivout. Quand tu considéreras les autres sans arrêt, la Ha'avat Israël, elle va venir d'elle-même. La Hava, elle se crée pas en claquant des doigts. Ouais, il faut avoir Havat Israël. C'est quoi Havat Israël? Quoi, tu claques des doigts et t'aimes les gens? Non, la Havat Israël, c'est considérer la valeur des autres. L'intérêt des autres. Chacun, il amène une pierre à l'édifice. Chacun, il amène quelque chose. Et chacun, il amène quelque chose que toi, tu sais pas amener. Et ça se traduit, encore une fois, dans le dibour, dans la parole. Comment tu vas parler des gens?
Si tu n'as pas des mots gentils à dire, des shvachot à dire, c'est tout, tais-toi. C'est tout, ne parle pas. Ne parle pas. Ken, ne parle pas. Il faut apprendre à se taire. C'est ce que le Tana, il n'a pas trouvé mieux. Il aurait pu nous dire parle bien. Non, il a dit tais-toi. Stam. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Quand tu ne sais pas quoi dire véritablement, alors il faut mieux se taire. Et comme on l'a dit là-bas, quand tu veux parler, t'accrocher, il faut réfléchir, quoi. Ma les daber, les daber, comment je vais le dire? Quand je vais le dire? De quelle manière? À quel moment c'est le meilleur moment pour dire cette phrase-là? Parce que des fois, même une phrase bien intentionnée, même bien dite, etc., tu dis pas comme il faut, tu dis pas quand il faut, ben ça sert à rien en fait cette phrase-là, ça sert plus à rien. Et encore une fois, encore plus à la maison. Des fois, ta femme elle est nerveuse, énervée, machin, etc. pour quelque chose, et tu viens, c'est à ce moment-là que tu dis ouais, c'est pas le moment. Il y a des moments, il y a des moments pour dire les choses. Sois chacham. Ne fais pas le bête, fais pas l'idiot. Un homme, il a besoin, on a besoin de le voir à la maison comme celui qui a du ta'at. Il réfléchit. Des fois, c'est pas le moment. On la laisse, c'est pas grave. Ça va passer. On fait le dos, on fait ce qu'il y a à faire. Et la caravane passe. Et après, ça se calme. Et après, on revient, et après, on discute. Le dibour, comme il a dit Shlomo Ameler. Haïm vemavet, beyad alashon. Haïm vemavet. La vie et la mort, ils sont dans les mains du langage. C'est le langage qui décide de la vie et de la mort de quelqu'un. Tu peux tuer quelqu'un avec un mot. Tu peux le faire vivre avec un mot. Des fois, quelqu'un il est triste. Avec un mot, tu peux le. Ah, ça m'a fait plaisir. Ouais, le mot que tu m'as dit, tu es venu me voir, ça m'a. J'ai rien dit. J'ai dit, je sais pas, ça m'a reboosté. Merci beaucoup, etc. J'ai dit, wow, incroyable. J'ai dit 3 mots et je l'ai, je lui ai redonné, Chaim, je lui ai redonné la vie. Et des fois, une personne, un mot, tu lui dis. Une vexation, barabim en public, tu t'es pas rendu compte, etc. Il est rentré 3 jours, il n'était pas bien. Ouais, il m'a dit ça devant tout le monde, etc. Il m'a parlé, truc, hein. Après, des fois, il dit, ça va, je t'ai rien dit, j'ai dit un mot, etc. Tu sais pas l'impact. Haïm ve mavet, beyad alashon. Qu'on apprenne à parler, qu'on apprenne à se comporter, et on fera que des. Voilà, Tov, Haïm, il faut amener la vie. La parole, il faut dire, c'est créatif, ça crée des malachim. Chaque parole, c'est un malach. Bien ou pas bien? Chaque parole, c'est un malach. C'est marqué malaché chabala ou malaché kadosh. Ou un malach tov ou un malach négatif. Alors, qu'est-ce qu'on veut créer, nous? On veut créer des malachim qui sont tovim, qui vont nous protéger, qui vont protéger notre famille autour de nous. Alors, parle bien. La parole, c'est l'essentiel. Donc, la Torah, elle a consacré 2 parachiotes entières sur la Tzarat en ne nous parlant que de la Shonara. Pourtant, je vous l'ai dit au départ, c'est pas que de la Shonara qui a mis la Tzarat. Mais la Torah, elle a parlé que de la Shonara. Elle aurait pu nous parler des autres. Non, la Shonara, la Shonara, la Shonara. 2 parachiotes entières sur quelque chose qui est presque de l'ordre du moussard. Oui, ça aurait pu venir en une ligne. Quoi parle pas la Shonara, c'est où? Ne parle pas. Non, et ça, et la pluie, et machin, et le détail, etc. Alors qu'il y a d'autres halachot qui sont des oraïta, qui sont hyper graves, hein, comme les règles de Shrita, etc. On les déduit de un mot. Un mot, parce qu'il y a un vav comme ça, parce qu'il y a une lettre comme ça, etc. Et ça va, mais moi, une paracha entière sur la shrita, que je veux qu'on comprenne, la truc, l'échelle, la truc, la trachée. Non, la Torah, elle a dit ça, tu la prendras, mais Torah orale. C'est bon, BLP, on va se débrouiller avec les chachamim, etc. Mais ça. Attention. Pourquoi ça? Pourquoi Dafka? 2 parachutes entières. Et là, ces 2 parachutes sont concentrés. Mais en réalité, la Shonara, vous allez voir, il est dans plein d'endroits du Chumash. Hein. L'histoire de Yosef, c'est la Shonara. L'histoire de Bilam, c'est la Shonara. L'histoire de Korah, c'est la Shonara. Etc. Il y a du la Shonara en réalité, il est les Meraglim. C'est quoi? Ça s'appelle la Shonara, l'Eretz Israël. La Shonara en réalité, il est dispatché encore dans plein d'autres parachutes, dans plein d'autres sougiotes de la Torah. Pas que dans Tazria Metzora. Quoi, Hachem? À ce point-là, il a parlé de la Shonara. Même ils disent, c'est Tikkun adore. Le Tikkun de la génération, c'est Tikkun Apé. C'est le Tikkun de la bouche. C'est pour ça que la fête essentielle de l'année qu'on a, c'est Pessah, qui est la manière dont on gère la bouche. Et Chachamim ils disent, de la même manière qu'on est sorti d'Égypte, on sortira à la fin des temps. Pour te dire que la génération de la fin des temps, elle aura le même Tikkun que ceux de la sortie d'Égypte. Quel Tikkun ils avaient là-bas à garder? La bouche. Pourquoi Moshe il était bègue? Pourquoi Moshe il parlait pas? Chachamim disent, il était Kédor. Il était comme la génération qu'il est venu libérer. Pourquoi il avait du mal à parler? Kavet P. Parce que la génération, elle avait un problème de la Shonara. Comme on a dit là-bas, d'Atani Aviram, quand Moshe a tué l'Égyptien, ils ont dit, ouais, on va te dénoncer chez le pharaon. Moshe a dit, ah, j'ai compris. J'ai compris le problème du Dor. Il parle, Rechilout, colportage, ragot, machin, etc., la Shonara. Ah, ils sont comme ça. Ah, j'ai compris pourquoi ils sont en exil aussi longtemps. Le tikkun de l'Emitraïm, c'est tikkun apé, c'est la manière dont tu utilises la bouche. C'est ça que par haut, il s'appelle quoi? Pera, une bouche mauvaise. On vous a versé les mots, c'est bouche mauvaise. Le tikkun de Pera, c'est Pessah, la bouche qui parle, la manière de parler. La dernière génération, elle aura le même problème, dit le Chafetz Chaim. Le même problème.
la manière dont on utilise le lachon. Si tu utilises bien ta bouche, tu utilises bien le lachon, Chachamim me disent, c'est tikkun ador, Mashiach ba. Mashiach viendra, Mashiach yavo, Mashiach viendra. Mashiach ne viendra que par le tikkun à lachon. Pourquoi le Chafetz Chaim, il a tellement insisté? Tellement insisté. Pourquoi on nous parle souvent de sinatrinam, machin, etc. C'est le lachonara, sinatrinam. Sinatrinam, c'est quoi? C'est le fait de parler mal sur les autres. Donc c'est que le lachonara. Donc des fois, on se renforce. Ouais, dans Shabbat, dans Kashrut, dans Nida, dans ce que tu veux. Kol hakavod, c'est très bien, tu te renforces dans plein de mitzvot, etc. Aval, tikkun ador, c'est tikkun apé. Mais le principal, qui doit occasionner 99% de ton cerveau, c'est quoi? C'est la manière dont tu parles. C'est la manière dont tu utilises ta bouche. Pourquoi? Parce que Chachamim dit que la Géoula deviendra que Bekoah Hatfila. Comme en Égypte, c'est marqué quoi? Va être Akou et Hachem Batzar Lahem. Comment Hachem les a écoutés? Parce qu'ils ont commencé à faire des tfilotes. Pas parce qu'ils étaient des tzadikim. Ils faisaient rien là-bas. Au bout d'un Zara, ils faisaient rien. Alors comment ils ont les a écoutés? Va être Akou et Hachem Batzar Lahem. Au bout d'un moment, il a écouté des tfilotes. Mais nous, on a dit quoi? Que Hachem, il n'écoute des tfilotes que d'une bouche qui est Tahor. Donc pourquoi on n'a pas la Géoula pour l'instant? Parce que notre bouche, elle est pas Tahor. Si on purifie la bouche de toutes ces bêtises, etc., de toutes les choses négatives qu'on n'arrête pas de dire, la bouche, elle sera pure, les tilotes, elles vont passer. Mashiach yavo à la makom. C'est ça que les Chachamim me disent. Mashiach yavo miyad. Comment ça miyad? Ben, tu fais tikkun apé, tu arrêtes de parler, tu fais tfila, zéro, Mashiach, il vient. En une seconde, avec une tfila. Qu'est-ce qu'ils ont fait des tfilas pendant 2 heures? Non, ils ont fait une tfila. Une tfila, dis, attends, je me envoie le Mashiach. J'envoie. Tu demandes, j'envoie, il n'y a pas de problème. Ah, pourquoi ça fait 2000 ans? 2000 ans? Parce que ça fait 2000 ans que tu parles. Pépépia, sans parler, sans arrêt, sur là, tu critiques, etc. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a ça, partout, dans plein d'endroits. Les choux, etc., les bâtés midrashot, etc. On fait que ça, parler les uns sur les autres. Il y a toujours un problème. Je lui ai fait ça, je lui ai dit ça, je lui ai comme ça, etc. On adore ça. T'adores ça? Ok, bah, le machar, il va mettre du temps encore. Donc on apprenne, tikkun apé, qu'on parle bien les uns sur les autres, et nos filotes, Bezrat Hashem, elles seront acceptées par Akadosh Baruch Hu. Shabbat shalom.